Et salut les copains, bienvenue pour la partie 2 de notre grand pari, de notre vidéo grand pari sur les joueurs du top 14. On avait fait les 7 premiers clubs du top 14, là vous avez les 7 suivants. Ceux qui étaient classés de la 7e à la première place du championnat régulier de la saison dernière, à savoir La Rochelle, Castres, Clermont, Bayonne, Toulon, Bordeaux et Toulouse. Et on est toujours avec Alex Priam, Clément Combes. Comment ça va les potes, ça va ? Ça va très bien, très bien. Très bien. Ça y est, on attaque les locomotives du championnat. Ouais, bah, on va commencer par la 7ème place, bien sûr, celle qui n'est pas qualificative pour les barrages. Mais bon, cette année, peut-être que si, quand même, non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? On voit La Rochelle dans le top 6, quand même ? Ouais. On verra, on va faire en live lors de notre grand retour le 25 août, lundi, nos grands paris de la saison. La preview voilà, du top 14, nos grands paris, nos classements respectifs, sachant que globalement avant la saison, avant même un premier match, bon bah généralement tu te plantes, mais nous ça nous amuse tout le temps quoi. Bon Alex Priam, est-ce que tu peux nous réexpliquer les 4 critères qu'on utilise ? Alors là, j'ai montré 3 doigts mais il y en a 4 qu'on utilise pour classer ces joueurs, à commencer par le leader. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, le leader, ça peut être un leader de jeu, ça peut être un leader technique, ça peut être un leader de vestiaire, ça peut être un leader marketing, ça peut être un peu de tout ça. Ça peut être 2 catégories, 3 catégories, c'est très subjectif. C'est votre leader, c'est notre leader, c'est celui que vous avez choisi pour être le patron de cette équipe sur un des aspects ou sur tous les aspects. Ensuite, il y a le joueur qui va franchir un cap. Alors, il y a plein de caps aussi différents. Tu peux passer de remplaçant à titulaire, tu peux passer d'espoir à pro, tu peux passer de titulaire à cadre, voire de cadre à capitaine, de capitaine à international. Voilà, c'est un joueur qui va franchir un cap. Ensuite, il y a le joueur en fin de contrat à surveiller. C'est pas compliqué, au 30 juin 2026, c'est un joueur qui est en fin de contrat, qui va agiter le marché des transferts ou qui va être un sujet de prolongation ou de départ pour un club. Et puis enfin, la jeune pépite. On a limité jusqu'à 22 ans maximum un jeune joueur donc qui va être à surveiller peut-être là dans l'instant T dès le début de la saison, peut-être un peu plus longtemps, peut-être sur des matchs de Challenge Cup, mais un joueur sur lequel vous devez avoir un œil et suivre la progression. Alors sur les joueurs de 22 ans, je crois que j'ai fait une entorse au règlement, là je viens de me rendre compte. Oui, t'as fait un 23 ans je crois sur la première vidéo, sur la première partie. J'ai un autre 23 ans là. Mais bon, on en reparlera quand ça arrivera, puisque ce n'est pas au niveau de La Rochelle, qui est donc le premier club où on va donner nos grands paris de joueurs. Donc nos grands paris, pourquoi ? Parce que on va supputer, on va faire des prédictions sur ce que nous on pense qui doit être le leader, ou qui va être le leader, qui va être le joueur qui va passer un cap. Et peut-être que on se trompera, ou peut-être que il y a d'autres joueurs qui vont éclore, qui vont être monstrueux. On démarre par le leader de La Rochelle, Clément Combes. Qui d'autre que Grégory Aldrit ? J'en ai un autre. Il n'a pas fait la tournée en Nouvelle-Zélande. Il s'est régénéré, selon le mot bien choisi depuis un an par la sélection française. Voilà. Ça doit être lui, point. Ouais, en vrai, j'entends totalement ce que tu dis, hein, Greg Aldrit, qui est le leader capi de l'équipe de La Rochelle, donc... T'as mis quelqu'un d'autre, Alex ? Non, je suis d'accord avec Aldrit, mais je trouve que son leadership est moins clair que prévu. Est-ce qu'il est moins clair ou est-ce qu'il est plus partagé ? Non, je pense qu'il est moins clair. Il est juste moins clair que prévu parce qu'il est moins clair. On sait moins où il en est dans sa carrière aujourd'hui qu'il y a 2 ans, Grégory Aldrit, et on sait moins quelle est son implication avec La Rochelle, même si je pense qu'elle est maximale. Hein, mais Grégory Aldrit, en fait, il doit être le leader de La Rochelle. C'est pas il l'est, c'est il doit l'être. Pour que La Rochelle aille bien. Exactement. Et puis sinon, en fait, il y en a d'autres qui pourront prendre le relais. Je suis désolé, mais je sais c'est jeune, je sais ça va m'arriver, mais Nolan Le Garec qui débarque, il a porté un club sur ses épaules. Le Racing 92, enfin en tout cas, il a co-porté un club avec Gaël Ficou. Nolan Le Garec, si l'année prochaine il est capitaine de cette équipe parce que Greg Aldrit, pour X raison, ne tient pas ce brassard, je ne serais pas surpris. Il y en a d'autres avant. J'ai mis Nolan Le Garec aussi. Nolan qui est par le poste, par le talent, par la jeunesse. Le seul truc qui peut faire qu'il ne soit pas le leader, c'est bien sûr parce qu'il vient de débarquer. Mais c'est un gars qui arrive déjà avec une nature énorme de leadership. Et donc, je pense que ça doit être la recrue phare. Et même au-delà de Niniashvili, qui a un poste d'arrière ailier qui est donc un peu moins exposé, on va dire,
en termes de leadership, quoique. Mais un poste de numéro 9, forcément, dans une équipe de La Rochelle qui joue énormément devant. On verra ce qu'ils vont faire avec les arrières cette année. Moi, je trouve pas ça incohérent et c'est pour ça que j'ai choisi aussi Nolan Le Garec qui doit arriver avec cette stature-là, numéro 2-3 de l'équipe de France. Je vais pas tricher sur les futures catégories, mais tu vois, presque qu'il pourrait passer un cap. Est-ce qu'il repasse devant Max Lucu ou pas cette saison? Ça va être une vraie question. En tout cas, son transfert à La Rochelle est très excitant et donc l'envie de voir ce gars-là encore progresser dans un autre environnement, bah c'est une des curiosités, je trouve, de ce début de top 14. Et ouais, Nolan Le Garec, à mon avis, doit être le leader de La Rochelle, mais Greg Aldrit, c'est une évidence. Donc je trouve que c'est cohérent tout ce qu'on dit là, pour le coup. Bah, moi, j'ai une question sur Le Garec. Comment est-ce qu'on peut être un leader d'une équipe qui vise le titre, clairement, quand on est une recrue et qu'on est absente du club peut-être 4 mois de l'année? Je sais pas, demande à Antoine Dupont. La même réponse. Ouais, mais non, mais. Même réponse. Mais non, mais les gars. Mais tu viens de donner la définition de joueur international. Bah ouais. Oui, mais et ça marche pour Greg Aldrit aussi, du coup. Bah non, mais non, justement. Greg Aldrit, il est au club depuis des années. C'est ce que je dis, c'est quand tu changes de club, comment tu peux devenir un leader aussi rapidement alors que tu es potentiellement absent très souvent? Mais parce que tu sens qu'il a ça en lui. C'est ce que j'allais dire. Il y a des joueurs, ils ont un aura. Une aura. Et du coup, Nolan, il a ça. Hein. Il a ça. Tu sens qu'il emporte les gars avec lui. Hein. Ok. Non, mais il est pas convaincu. Je suis en partie d'accord, mais c'est juste, pour moi, il y a un temps d'adaptation qui est obligatoire. Il est plus ou moins rapide selon les joueurs, bien sûr, mais c'est pour ça que moi je l'ai pas mis en leader. C'est parce qu'il m'a pas sauté aux yeux. Pour moi, c'était des joueurs qui étaient déjà imprégnés dans le collectif. Qui doit franchir un cap, Alex Priam? Qui t'a dans le viseur? Qui va franchir un cap selon toi? Semi Laguivala. Semi Laguivala, donc recrue de La Rochelle. Il arrive de Mont-de-Marsan. Il a fait 17 matchs cette saison, 13 titulaires. Pas une saison évidente, évidemment, avec Mont-de-Marsan. On parle d'un joueur qui est centre, qui a 22 ans, qui est né au Fidji, mais qui est GIF. 1m91, 95, 97 kg à peu près dans ces eaux-là. Joueur robuste, rapide. Donc ça fait partie des joueurs, quand même des valeurs sûres de Pro D2. Est-il capable de hisser son niveau au top 14, sachant qu'il devrait avoir pas mal de temps de jeu cette année avec La Rochelle. Donc je mets une petite pièce sur Laguivala. De toute façon, ça va être un joueur qui va me donner encore plus envie de regarder cette équipe de La Rochelle et surtout de voir ce que va donner la ligne de 3/4. Ok, Clem. David Nignashvili. Ok. Alors oui, c'est déjà un joueur qu'on adore. Quel cap il peut passer, David Nignashvili? Ah bah il passe de joueur sexy, régulier, performant à superstar du top 14. Mais c'est ce qu'il est déjà. Point. Mais c'est déjà une superstar du top 14. Superstar, peut-être pas. Superstar, non. Les gars, c'est le Géorgien le plus connu du top 14. Non, mais c'est une attraction. Ouais, mais de là à dire superstar. Alors, il a 22 ans. Non, mais c'est incroyable. Non, mais moi, je pense qu'il passe un cap dans le renouveau offensif de cette équipe de La Rochelle aussi, dans ce qu'il apporte, dans la dépendance qu'un club peut avoir envers ce joueur. Parce que Brice Dulin est parti. Qui va remplacer Brice Dulin, qu'il y a pas grand monde d'autre à son poste hormis Hugo Pacom et Dylan Leeds qui peut couvrir à l'arrière. Mais il peut largement, Dylan Leeds. Ah oui, non mais il peut. Mais je veux dire en termes de niveau, tu peux mettre Astoy, tu peux mettre West, enfin. Ouais, après c'est pas des purs arrières. Non mais t'as des options, bien sûr. des options. Évidemment que c'est Nignashvili arrière. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il peut encore franchir un cap et il va le faire. Moi, je suis pas convaincu. Okay. Enfin, pour moi, ce gars-là, je vois pas quel cap. Moi, à la limite, c'est confirmé, mais tu vois, c'est. Si, en fait, faire gagner un cap, pas se planter, quoi. Faire gagner une équipe. Ramener La Rochelle en finale, peut-être. Ramener la coupe à la maison. Tu vois. Non, mais. Ouais, non, mais après. Moi, c'est dans le. Peut-être aller faire une finale de top 14, tu vois. Ça, c'est un cap que tu franchis. Je sais pas si cette équipe, elle joue la finale de top 14 dès l'année prochaine, mais on verra. Hein. Mais en tout cas, David Nignashvili, ok. Ça dépend si elle joue la Champions Cup. Ouais, ok. Ou si elle la met, de côté. Moi, à la place de La Rochelle, je la jouerais pas. Mais...
Après, l'argent, bon on Bah sait non, mais t'as vu le jamais. tirage éclaté, Leinster, comme d'hab. tout ça. Enfin, Comme d'hab, vous tapez non, mais, toujours les. Oui, voyage en sauf quand- Afrique du sauf quand- Sud. En terminant enfin, 4ème, tu peux être qualifié, donc bon, on continue. Hein. Tu la Ouais, joues pas jusqu'en janvier et après tu mets tout. Voilà. Ouais, enfin, C'est aussi généralement, simple que quand ça. tu la joues pas jusqu'au janvier, après, tu galères quand même un petit peu. Oui. Moi, le joueur qui doit passer un cap, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est Simile Donivuku, le centre de l'équipe de France U20, centre de La Rochelle. On se rappelle aussi d'une énorme saucisse suite à une passe de merde de Boss Morin. Il fait une autre passe de merde, interception, tu sais, qui vient toucher les protections de poteau, essai, casquette. Mais c'est pas que ça. Je trouve que c'est un joueur qui a la capacité de. Je crois qu'il jouait 10 avant. Là, il est plutôt placé au centre. Il peut jouer premier centre, deuxième centre. Mais en même temps, il est physique. En même temps, il a la vivacité parce que c'est un jeune de 20 ans. J'espérais que l'année dernière, déjà, il passe un vrai cap en faisant beaucoup plus de feuilles de match. L'année dernière, il a fait combien de feuilles de match en top 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 feuilles de match en top 14. J'aimerais qu'il en fasse un peu plus. Voilà, j'aimerais qu'il passe un cap. J'aimerais que. Ça va être un sujet, hein. Parce qu'il est en fin de contrat. Et exactement, il est en fin de contrat. Et bah, c'est mon joueur en fin de contrat également. Voilà. Ok. Donc, parce que moi, je pense que on a une pépite à polir, on va dire un diamant à polir avec Similide Onivuku. Genre, en fait, je le trouve capable de faire beaucoup de choses. En fait, je le trouve aussi fort techniquement que physiquement. Et au centre du terrain, je me rappelle, il y a encore quelques temps, on était un peu à se poser des questions, c'est quoi l'avenir, tu vois, même si on a pas mal de prospects, attention, hein, qui montent depuis peu, Coste, Broboiry, Dari Carrère et compagnie. Mais du coup, Daonivuku, pour moi, ça va être une vraie question. Et oui, pour moi, c'est le joueur en fin de contrat, soit validé pour La Rochelle, soit à voler pour un autre club. Bah, on en reparlera plus tard. Pas dans les joueurs en fin de contrat, puisque mon joueur en fin de contrat, c'est Joël Sclavi, pilier droit argentin. Bah ouais, puisque derrière Winnie Antonio, apparemment ton numéro 4, tu l'as laissé partir au Stade Toulousain. Mais derrière, pour moi, tu as une rotation intéressante. Mais c'est un joueur qu'il faut verrouiller, Joël Sclavi. Ah ouais? Ah bah oui. Mais t'es sûr qu'il faut le verrouiller, toi, Joël Sclavi, toi? Tu fais monter qui ou tu vas recruter qui sinon? Bah, ils ont Est-ce que tu prolonges un gars qui fait 9 matchs de top 14 cette saison? Tu prolonges un gars qui est sur toutes les plages internationales avec l'Argentine? Ouais, mais enfin, quel est l'intérêt de prolonger un non-gif en plus? Ouais, bah après. Mais c'est prolonger ta rotation au poste de pilier droit. Oui, mais c'est le moment de placer Kuntelia en 2, non? Ouais. Après, sincèrement. C'est ton avis. Antonio, il va faire combien de matchs cette année? Là, il a une sale blessure quand même. Donc, je suis non, mais il va y avoir un sujet au poste de pilier, c'est sûr. Mais je pense que moi, ils vont le laisser partir pour recruter un joueur français. Bah là, tu vas voir. Là, il a eu donc désinsertion de Lisque Jambier. Là, je parlais de Sclavi, je parlais pas d'Antonio. Je parle d'Antonio. Sclavi, bah là, il joue le Rugby Championship. Il recrute un jeune Argentin qui est Gaël Galvan au poste de pilier droit. Donc, un joueur qui a joué dans le Super Rugby Américain. Gaël Galvan, avant qu'il ait le niveau top 14, il va falloir attendre un peu parce qu'on parle d'un gars de 155 kg quand même. Donc, 1m80, 150 kg. Finalement, c'est les standards. Hein. C'est les standards d'un bon pilier droit. Pardon, excuse-moi, hein, c'est presque un peu léger. Non, mais du coup, ça va être Kuntelia le numéro 1 et le numéro 2 pendant le début de saison. Sans Antonio blessé, sans Sclavier, justement, je me pose la question. Après, est-ce qu'il faut prolonger Sclavier? C'est Carl Sorin. Ouais, mais du coup, bah, c'est aussi. Non, mais... C'est pas tout de suite. Moi, je pense que La Rochelle recrutera à ce poste-là, mais je suis pas certain de la prolongation importante de Sclavi. Mais on verra. Hein, Moi, j'ai choisi en fin de contrat, joueur important pour moi, c'est Judicaël Cancorier. Il est en fin de contrat. Déjà. Donc 2026, et ouais déjà, il est GIF, il a fait 46 feuilles de match de top 14 sur les 2 dernières saisons. Quand tout le monde est international, il prend même le brassard. Donc joueur important, je pense, à prolonger. C'est un joueur qu'il faut garder dans une rotation d'effectifs, qui est capable d'être titulaire remplaçant, de jouer 4, 5, 6. Franchement, enfin plutôt 4 ou 6, mais Cancorier, pour moi, faut le garder. Et c'est un sujet très important qu'il va y avoir du côté de La Rochelle, parce que malgré tout, c'est un joueur, je pense, qui pas un salaire hallucinant et qui quand même rend beaucoup de services.
Ouais, top joueur, rien à dire là-dessus. La pépite de La Rochelle. Pépite de La Rochelle. Ah oui, ton joueur en fin de contrat, c'est aussi Donny Voukou. Ouais, c'est Donny Voukou. Tu avais dit. Ah bah, moi, Donny Voukou, c'est ma pépite. T'as dit 7 feuilles de match en top 14. Pour moi, il a un poste de centre où, pour moi, il peut largement faire la paire avec Soiteni, avec la Guivala dans la rotation, mais passer de 7 feuilles de match à 15 voire 20, ce serait pas déconnant, sachant qu'il n'est plus U20. Donc, il faut le voir. Pour moi, il faut le voir. Ouais, faut lui donner la responsabilité, qu'il puisse un peu prendre le niveau, quoi. Moi, j'ai mis Hugo Pacôme, une des recrues phares aussi de La Rochelle, ancien de Colomiers. On a envie de le voir. Alors, je pense qu'il va être barré au début par Nignashvili, quoique peut-être qu'il y aura une petite astuce pour le glisser. Elie, je vois qu'il peut le faire, mais c'est pas l'endroit où il joue le plus. Demi d'ouverture aussi, j'ai vu. Mais je pense qu'il va y avoir du temps de jeu. Je pense que sur quand le tu début de la recrutes saison. Hugo Pacôme, c'est un peu con de le Parce que Assoy, a priori, il va pas commencer la saison puisqu'il était en Nouvelle-Zélande. Donc, on va voir quoi, West titulaire. Donc Pacôme sur un banc, effectivement, pour couvrir 10-15. Ouais, exactement. Et le voir manger des minutes et puis aller chercher le maillot, pourquoi pas. Donc à moins qu'il y ait déjà Diego Jurt dans l'équation. Ça, on verra. Ça peut aussi. En tout cas, moi, c'est la pépite à suivre de La Rochelle de l'année. Eh bien, moi, c'est Luca Angi Seramachi. Je ne sais pas si vous l'avez un petit peu vu cette année. Il a fait 5 matchs de top 14. Il a 19 ans. Il a fait deux feuilles de match titulaires. Alors, bon, ça n'a pas été la meilleure période de La Rochelle puisqu'il n'a aucune victoire sur les 5 matchs de top 14 qu'il a joué avec La Rochelle. Malgré tout, énormément de talent chez ce joueur, chez Luca Angi Seramachi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un troisième ligne. 7, 8, 6, 7, 8, on va dire, un peu. Très belle qualité de course, gros gratteur, un joueur vraiment intéressant. Et voilà, j'aimerais bien qu'il aille atteindre les 10 feuilles de match de top 14 cette année. Ok. On passe à Castres. Castres, qui pour vous est le leader de Castres qui doit être le leader? Alors moi, je fais pas très original. Le leader, ça va aller vite. Hein. C'est Papali. Ça doit rester Papali. Pour moi, ça a été un destructeur. Et ouais, putain, pour moi, ça a été. On n'a pas le même. Ah non, mais oui, moi je suis totalement raison, mais on n'a pas le même. Le mec qui a fait avancer Castres, qui a été impressionnant et qui, du coup, pour moi, doit confirmer absolument cette saison aussi et doit être encore le tracteur de Castres. Donc, moi, je dis Papali. Le numéro 8 pour ceux qui savent pas. Moi, je pensais que tu allais dire Arata. Donc je suis quand même assez surpris. Je tiens à le dire. Je te laisse le dire. Mais du coup, moi, ce sera Mathieu Babillot. Parce que Babillot, ça fait partie des joueurs dont on parle très peu, je trouve, dans l'échelle du top 14. Et pour ceux qui ne suivent pas le top 14 au quotidien, je ne suis pas certain qu'ils connaissent Mathieu Babillot. Ça reste le capitaine de Castres. 1800 minutes de top 14 la saison dernière, 24 matchs. Voilà, pour moi, c'est l'emblème de Castres. Je crois qu'il est né à Castres, Mathieu Babillot. C'est vraiment au club depuis 2002, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un truc de fou. Enfin, pour moi, c'est le Castres olympique. Voilà, né à Chartres. Oui. Je dis n'importe quoi. Né à Chartres. Voilà. Ça commence par la même lettre. Ça commence par la même lettre, c'est vrai. Mais bon, il est arrivé à l'âge de 10 ans au Castres olympique, ce qui est quand même énorme. Non, mais c'est le capitaine emblématique. Moi, je me rappelle. Tu sais, il y a les Media Day là où t'as le capi ou un joueur par équipe qui vient présenter les maillots, faire les trucs des sponsors et tout, présenter le top 14. Je me rappelle, j'avais été impressionné par son physique. Ouais, les mecs qui m'avaient impressionné physiquement, il y avait Macalou, mais Babillot et Gabin Villiers, qui étaient aussi larges que Marchand. T'étais en mode bon, ok. Mais vraiment, Babillot, une marmule, mon gars. Impressionnant. Et tu mets qui, Clément? Moi, c'est le retour de Tom Staniforth. Ok. C'était un des meilleurs joueurs j'ai hésité ces dernières saisons. En fait, c'est bien. J'ai failli mettre Babillot. Babillot est une évidence pour moi en termes de leadership, de ce qu'il représente dans un club et dans un club comme Castres. Mais le retour de Tom Staniforth, pour moi, ça doit être c'est upgrade direct, quoi. On doit revoir celui qui a été il y a 2 ans le meilleur joueur de Castres. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais. Donc Staniforth, deuxième barre, numéro 5, puissant. En fait, il était blessé toute la saison dernière. C'est pour ça qu'on l'a pas vu du tout de la saison, hormis en tribune ou dans les loges. Mais c'est depuis 5 ans le meilleur plaqueur du championnat. C'est des saisons à 300 plaquages en fait. Non, c'est une machine. Et franchement, c'est pas mal. Mais tu vois, moi, en fait, quand j'ai pensé Castres, je me suis dit,
le leader, il doit venir de devant. Et comme Santi Arata a partagé quand même les feuilles de match avec Fernandez qui se fait une bête de saison, que Arata va sans doute partir en Uruguay, en Amérique latine, pour jouer les matchs de qualif pour la Coupe du Monde contre le Chili. Je sais pas quand est-ce que ça va... tu vois, quand est-ce qu'il va être disponible. Donc je sais pas s'il va Ça va vraiment être emmerdant démarrer pour la saison. rotation derrière Fernandez, ça. Il va falloir trouver un autre remplaçant. Il va falloir tu mets trouver un Duclerc. autre titulaire, mais du coup c'est Fernandez le titulaire. Non mais honnêtement, tu sais, la gestion à 2-9 quand t'as 2-9 performants, bah c'était quand même pas mal. Maintenant Rata est Oui. au-dessus, mais Fernandez est très bon. Pas de problème. Au-dessus ou... Ah ouais, quand même. Si vous avez des yeux et que vous les ouvrez de temps en temps, ouais, au-dessus quand même. Ouais. Mais après, Ok. voilà, après c'est si vous avez des yeux. Enchaînons. Si vous avez que Le joueur qui va franchir un cap. Que Enchaînons là. Parce que... celui qui doit franchir un cap. Moi, je mets Chabouni, mais putain. Ah bah on est les deux. On est deux. En vrai, Ah ouais. c'est une confirmation, mais Mais non. il a, non. il a Ah non, il a explosé un l'année cap dernière, énorme. mais il doit encore, Il doit prendre ouais, le maillot de Julien Dumoulin. il doit entre guillemets faire oublier Dumora, tu vois. Non, il doit pas le faire oublier. Non, parce mais que pas le Dumoulin faire, reste tu le dans feras le pas staff. oublier, mais tu vois ce Mais, que je veux dire. mais il genre, doit porter le numéro 15 quand on sait la grande lignée des 15 castrés. On pense à Tellet, on pense à Dumora. Dulin, Est-ce que Dumora. Dulin, voilà. Est-ce que Chabouni deviendra un grand 15 castré? Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est le joueur qui va franchir un cap. En tout cas, la saison dernière, il a été exceptionnel. C'était une vraie attraction. Et il a que 21 ans. Voilà, je suis allé voir. C'est délicieux. Alors, Et il a fait 19 Théo feuilles de Ch- match et 9 titularisations l'année dernière. Théo Chabouni, j'ai déjà exprimé mon amour et mon appréciation pour ce joueur la saison dernière. Mais pour moi, le joueur qui doit franchir un cap, c'est Louis Lebrun. il À serait temps. l'ouverture, on le trouve intéressant. Il est encore très jeune. Il est bon plaqueur, bon défenseur. Mais pour moi, c'est plus forcément dans la régularité qu'il doit franchir un cap. C'est dans le niveau intrinsèque des joueurs. Ah ouais, moi, C'est boum. Petit. j'aurais dit bump, régularité, moi. Justement, parce que il te sort des matchs où tu sens qu'il a un très bon niveau. Genre, il pourrait être appelé pour une tournée d'été, tu vois, que ça me choquerait pas. Ouais. Mais justement, mais c'est la régularité, moi, je trouve, chez ce gars, Ah. qui fait qu'il y a des matchs où il passe à côté. Et quand il passe à Moi, côté, j'ai bah- l'impression qu'il passe pas à moitié à côté. Moi, je trouve que moi, ça. il y a pas ce feeling. Moi, il y a ça. En fait, moi, j'ai ce feeling, mais je trouve qu'en termes de régularité, il a quand même un peu gagné l'an dernier. Son niveau moyen est plus constant. Par Moi, je contre, trouve que c'est son pas un haut 10 niveau que de tu performance, défends, On doit le revoir tout le temps, quoi. C'est pas un disque que je trouve que tu dois beaucoup défendre, que tu dois beaucoup surveiller. Je trouve qu'il manque un peu d'initiative ballon en main, ce qui fait que malgré tout, ça tue un peu des espaces sur la paire de centre. Je sais pas, je pense qu'il devrait se faire un peu plus confiance ballon en main, aller chercher peut-être sa zone, aller chercher entre 10 et 12 là pour avoir des sorties rapides. En plus avec Arata, il sait jouer les déséquilibres, ou même Fernandez. Mais il manque ça en fait à Louis Lebrun. Il est pas assez dangereux, je trouve. Ok, je regarde les stats à peu près. Il est 14e. Non, il est 113e au nombre de franchissements de la saison sur tous les joueurs. Hein, donc c'est ok. Mais... Ouais, mais pour un 10, joueur qui a fait quand même 1500 minutes, 23 matchs de top Ouais. 14, tu vois, bon. Ouais, Après, non, je c'est vois. pas censé être un pur franchisseur non plus, attention. Non, mais il peut gagner en imprévisibilité. Voilà. Avec Là, le il est un peu dans le récit. Je trouve qu'il récite beaucoup, moi. Ok. Sachant que Arata on a, Botitou on a, et au milieu, du coup, on se dit bon, bah il y a le mec qui fait la connexion, mais c'est pas lui qui va apporter le plus de danger. Qui est en fin de contrat? Quel joueur est à cibler pour les autres clubs ou à prolonger pour le Castres Olympique? Je saute sur l'occasion, Tom Staniforth. Ah ouais. Ok, oui, d'accord. Eh Ah oui. bah, Tom Staniforth, il nous fait une saison intéressante. Tom Staniforth, il aura beaucoup de prétendants à 31 ans. Hein. Saute-nous sur Attention. l'occasion. Bah attends, le mec est en fin de contrat. Il a quel âge? C'est un 31. énorme sujet. C'est un gros sujet. Après, Très gros sujet. je pense que est-ce que quand t'es un Tout le club... monde a envie de voir dans quel état il est. Ouais, voilà, c'est ça. La Mais- cheville. Donc, il s'était fait opérer de la cheville. Il en avait pris pour 9 mois. Donc, du coup, là, on est tous assez curieux de savoir à quel niveau il revient. Mais j'avoue que les clubs doivent l'observer et doivent déjà être au courant de. T'appelles l'agent, tu dis, mais là, il est comment en ce moment-là? Tu nous envoies des vidéos de lui en train de faire de la muscu pour être sûr. T'es genre... Ok, Tom Staniforth, tu mets qui, Clem? Alors j'avais mis un joueur et en fait je suis en train d'hésiter. J'avais mis Léoné Nakarawa
Mais en fait, il a 37. J'avais mis Léoné Nakarwa parce que je trouve que c'est toujours un joueur important à avoir dans un Ah oui, c'est vrai. qu'il amène toujours un joueur toujours quelque important. chose à Castres, notamment dans la connexion avant 3/4, sa capacité à faire jouer, tenir son ballon à une main, ou parfois tu te dis tiens-le à deux mains. Deuxième Maintenant, il ligne va de le tenir à Castres. une main, il va faire une double sautée et il y a essai. Maintenant, il a 37 ans et j'irais Contrat de peut-être 5 ans, là. plutôt. Non, prolongation, c'est juste 1 an, voire 2 max, quoi. Mais je pense que j'irais peut-être plus sur Vilimoni Botitou. Ouais. Bah, j'hésitais avec Botitou, moi. Parce qu'en fait, Botitou a 27 ans. Botitou est le premier centre titulaire de cette équipe. Il peut aussi jouer 10. C'était lui qui jouait 10 quand Lebrun était blessé et Poplin aussi. Mais avons-nous envie de voir ça? Pas forcément. Mais par contre, dans la rotation et dans. Quel horrible être humain, putain, c'est fou. Non, Tu mais sais- sérieusement. Tu sais que j'étais concentré sur mon gars et j'ai entendu le fion arriver dans mon oreille, il a mis du temps avant d'arriver au cerveau, putain. Ah là là. Mais non, Botitou. Botitou, parce que attention aux offres qui peuvent parvenir sur lui. Bah moi, peut-être je me trompe, mais j'ai vu Nathanaël Huleux qui est disponible. Ouais, Oui. Et ouais, tout à 25 fait. ans, ailier quand même, qui à chaque fois qu'il passe dans un club, il plante. Je trouve que... Je sais pas, moi je trouve que Non, mais ça serait une bonne prise. Hein. Mais ils ont une flopée des sujets. Hein. Il y en a plein des mecs qui finissent en 2026. Un Poplin, Après, Kokadji, Ils ont recruté un Séguret. paquet d'ailiers. Hein. Après, l'année Entre dernière, les- tu vois, il met que 3 essais. Palis. Tu vois, je dis ça. Palis, tu le prolonges d'un an ou pas? Tu vois, Palis, est-ce que c'est un- Palis, c'est monsieur propre. Hein. Franchement, je trouve, Bah tu ouais. le mets, tu sais ce que c'est un papa, tu sais ce que tu gagnes. Et c'est propre. Babio fin de contrat Babio, il y a pas de 2026. question à se quoi. poser. Non, mais là, il y a beaucoup. Ouais, Bah ouais, mais il est en fin de contrat. C'est des Ah sujets oui. qui sont ouverts quand même. Ouais, il y a, il y a Ah oui, énormément T'attaques de- la saison et t'as plein de sujets à régler. C'est quand même emmerdant. Ouais. Bah, en gros, moi, je pense que quand tu prolonges, il vaut mieux le savoir très tôt dans la saison. Mais quand tu pars, Ah ouais. je suis pas certain que ce soit une bonne idée de le savoir très tôt dans la saison. T'imagines, tu perds Babio? Bah, même, moi, j'y crois pas. Hein. Je pense qu'il Non, prolongera. non, J'espère. Là, ça J'espère serait- pour c'est le fou. CO. Mais t'imagines, ah putain, ça fout un coup à la tête. Hein. Oh. Non, mais là, tu perds ton capi depuis des années. Enfin, là, tu perds une partie Bah oui, de mais Castres, enfin, en fait. Bah ouais, mais attends, Babio, il va avoir des prétendants. Ah bah oui, je pense que... T'es en- Bayonne, tu vas pas chercher Babio, toi? Bah, je vais Bah chercher non, parce Babio. que t'as Vu beaucoup le de matos monde, que mais- t'as en troisième ligne. Non, t'es Perpi, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu légers en troisième ligne. Non, mais... non, mais je sais pas, t'es Clermont. Bah, T'as pas envie d'un Babio, t'es Clermont? T'es Clermont, Mais bien sûr, t'as mais envie de Est-ce tout le monde. que t'es mieux à Castres ou à Clermont? Vraie question. hein, Alors, franchement. sur quel plan? Alors, Sur quel plan la question là? Sur tous les plans, mais sur le plan sportif en premier. Je veux dire, parce au que pour moi, niveau c'est ça de qui compte quand même. l'immobilier, tu veux dire Moi, je Ah, préfère ça, je m'y être à connais Castres. pas dans les deux villes. Je pense qu'à Clermont, c'est pas mal quand même. Bon, il y a des affaires à faire. Ah, il y a des À affaires Clermont et à à faire Castres. à Clermont. Enfin bref. Alors, la pépite. Moi, c'est là où j'ai une Bah, entorse. Ah, Ah non, moi j'ai Ah, pas bah d'entorse. non. Moi, c'est Ah, moi j'ai une Chamonix. entorse négative. Bah oui, bien sûr. Ouais. Chabouni. Tout Attends, Chamonix, mais t'as la pris qui, pépite. toi? Qui c'est que t'as pris, toi? Moi, j'ai pris... T'as pas pris Caravalez-vous? Non, j'ai pris Baptiste Cop. Que j'ai bien aimé. Qui fait 12 feuilles de match, 4 titularisations l'année dernière. Troisième ligne du coup de casse, plutôt numéro 7. Et ouais, c'est jeune joueur, donc 23 ans, il a 23 ans. Jeune joueur dans l'effectif. Et je pense que c'est un joueur un peu pépite. Bon, après, 23 ans, quoi. Donc, je comprends que ce soit entre guillemets 23 ans. Déjà, c'est un vieux de la vieille. Mais c'est un joueur qui a pas encore beaucoup de matchs de top 14 par rapport au niveau qu'il dégage, je trouve. Et j'aimerais en voir un peu plus. Voilà. Même si de la Porte, c'était donc Babillot, Papali de la Porte, et il n'y avait pas grand chose à dire l'année dernière, quoi. Après, t'as Hardron. Mais Bah, il Cop, est arrivé j'ai bien derrière, aimé. Baptiste Cop. Hmm. Parce que Hardron a été blessé. Enfin, derrière, c'est Tukino qui faisait quelques matchs de Champions Cup quand ça tournait, mais c'est très vite Baptiste Cop. Ouais. Et du coup, bah, j'aimais bien. Donc, c'est un joueur que je pense qui est pas bling-bling, bien pas trop connu. Et donc, pour ça, je voulais le citer parce que j'aime bien le gars. J'aime bien le gars. Je connais pas le gars, mais j'aime bien le joueur, on va dire. Le joueur. On passe à un club. Ah bah attends. Bah attends, oui, il a pas eu sa pépite, Alex. Attends, Luca Guyot. Alors, ça a beaucoup pleuré chez les supporters clermontois d'avoir perdu Luca Guyot. Ah oui. Pas facile à dire. À nous voir. Le demi d'ouverture de 19 ans qui a signé pour 3 saisons quand même hein, à Castres. Est-ce qu'il fera des feuilles de match cette année? Je pense que oui. Fin de contrat de Poplin.
Intéressant aussi à étudier le truc. Lucas Guyot, donc il arrive avec une belle réputation. De ce qu'on m'avait dit, on m'avait parlé d'un très bon jeu au pied, d'un joueur qui a déjà une belle analyse technique. Mais à Clermont, on n'a pas su le fidéliser, donc il est parti à Castres pour 3 ans, donc jusqu'en juin 2028. Ok, je connais Non, il y a pas. Iraï Je vais Simonet être pour curieux. Jean-Dix. Arrêtez d'embêter les Clermontois, putain. Vous allez voir, ils vont me faire un coup cette année, ça va bien vous fermer votre gueule, j'y crois, 0. Avec plaisir. Mais ouais, ok, bah Lucas Guyot, je note. Je note pour Mais on observera. Clairement, il y a une catégorie qui va nous régaler. Alors là, il y a une là. catégorie, il y avait l'embarras du choix. Attends, j'ouvre effectif de Clermont en fin de contrat. Ah ouais, bah ouais. Tout l'effectif. Mais là, déjà, à Castres, il y a pas mal de questions. Hein, donc là, on arrive sur des clubs Non, mais où... personne n'a autant de questions que Clermont. Et c'est pour ça qu'on y vient. Ah ouais, c'est extraordinaire, clairement. L'ASM, on y va. Qui doit être le leader de l'ASM? Je vais me faire chier dessus, je le sens, mais moi j'ai mis Harry Plummer. Parce que... Non, mais t'es fou. Oh là là. Non mais what? Mais parce Oh que... là. Excuse-moi, le néo-zélandais, il arrive Le néo-zélandais. comme tête de gondole. Non mais c'est important de préciser. Donc Non, mais il y Harry a que toi Plummer qui est la l'as en tête de recrue gondole. à Non, mais il y a que l'ouverture. toi. Non mais attends, laisse-moi tranquille. Si ce mec-là match à Clermont, si ce mec-là réussit, et il doit réussir pour que Clermont aille bien, puisqu'ils ont plus de 10, ils ont recruté donc Rafi et Plummer, et bah Plummer va débarquer en tant que titulaire. Si ce gars-là, ça match, et bah je pense qu'il va devoir être le leader de cette équipe, tu vois. Il va devoir en tout cas être un joueur qui compte, qui pèse. Alors bien évidemment, Clermont, je pense que vous allez mettre des leaders devant, ou pourquoi pas numéro 9. Mais moi, je me suis dit, faut absolument que cette recrue marche. Ouais, bah toi, ouais, alors, je vais prendre un risque, parce qu'un grand pari, de toute façon, on est là pour prendre des risques, et pour avoir tort. Bah, on est là pour avoir tort. Écoute, c'est pour ça que je te dis Harry Plummer, hein, parce que si ça tombe, après 3 matchs, on sera tous d'accord. C'est pour ça que je tiens à te répondre que je pense qu'Harry Plummer est la 25e variable de l'effectif, je pense. C'est-à-dire qu'il fasse une bonne saison ou une mauvaise saison, je pense que l'ASM s'en contrefou. Ah mec, un numéro 10 moi, je pense à la pas, charnière, c'est impossible. Il est 10 titulaire quand même. C'est impossible. Mais qui l'a dit 10 titulaires? Moi, j'en sais rien des titulaires. Tu veux mettre qui? Mais on va se retrouver, on va se retrouver avec Iraï Simonet en 10. Ouais, mais il a joué un quart d'heure en 10 dans sa carrière. Ah. Il a joué un quart d'heure en 10 dans sa carrière. C'est Harry Plummer le titulaire. Ouais, bien sûr. J'ai pas dit que ce serait bien. J'ai pas dit. Et ça se trouve, il va être très bien, Harry Plummer, le plombier. Là, ça se trouve, il sera très bien. Là, il sera très bien. T'es en train de parler d'un plombier. Plummer, c'est normalement pas un mauvais joueur quand même. Non, mais c'est plutôt un bon joueur. Attention, je grossis le trait. Je dis juste. Qui joue au blues. Je dis juste, jamais de la vie, je mets Harry Plummer, leader de l'ASM Clermont-Auvergne. Alors tu mets qui? Non mais Baptiste Jonot. Déjà t'as pas eu la vision sur Sowakula, donc déjà. Attends, tu peux mettre un leader en fin de contrat, toi? Je croyais que c'était pas possible dans les autres clubs. C'est marrant. Tu sauves un peu pas. Mais excuse-moi sur ce très bon argument, Clément Combe, je veux un astérisque. Tout l'effectif est en fin de contrat. Non. Tout l'effectif. Tu veux que je lui donne l'effectif en fin de contrat? Ok. Oyovan, fin de contrat. Falgou, fin de contrat. Akraladze, fin de contrat. Frisak, fin de contrat. Alalatoa, fin de contrat, tant mieux. Étienne Fourcade, fin de contrat. Rob Simmons, fin de contrat, mais il a un +1. Il faut pas l'activer. Thomas Seit, fin de contrat. Quoi Kylian Tixeron, fin de contrat, +1. Mais bon, faut l'activer. Les plus il faut l'activer. Jono, fin de contrat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi à la fin de contrat. Bézi, fin de contrat. Léon Dari Carrère, il est pas en fin de contrat, heureusement. Tu peux perdre tes 2-9. Bézi. Mathis Belobre, fin de contrat. Pierre Fouissac, fin de contrat. Lucas Tozin, fin de contrat. Et Alex Newsom, fin de contrat. Et Alex Newsom, alors par contre, fin de contrat, moi je lui fais la fin de contrat au 31 décembre. Christophe Furios. Je lui dis, on attaque 2026 sur de meilleurs auspices. Est-ce que Christophe Furios est en fin de contrat ou pas? Ah non, mais pas non, justement. Non, il a l'ASM Clermont-Auvergne a un espoir en fin de contrat. C'est-à-dire que l'espérance du club est en fin de contrat. Non, mais en vrai, c'est juste un petit peu tard à régler en début d'année. Doit être le patron et doit avoir une prolongation à 60 plaques. Et je ne déconne pas.
Ah bah Par an ou si par mois tu perds Jono. Mais non, mais... Par mois. par mois, les 60 plaques. Et puis des sucettes aussi, ouais, on lui donne. Mais non, mais parce qu'un autre club va lui donner, en fait. Bah, si tu oui. perds Et c'est le Jono. RCT. Moi, je vais te dire, si tu perds Jono et que tu l'apprends très tôt dans la saison, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal. Aïe. Ah oui, ouais, là. parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Mais moi, là. je vais juste finir sur mon leader. Alors, je t'ai flingué sur l'idée de est-ce qu'un leader peut être en fin de... Est-ce que tu peux avoir un leader en fin Parce de que contrat. c'était l'argument d'Alex Priam dans la vidéo numéro 1. Voilà. C'est important de le Si préciser. vous n'avez pas vu la vidéo Donc- numéro 1, vous êtes des cons. Regardez-la. Donc, Même si peut-être c'est que pas mon- votre club, vous allez découvrir des joueurs. Donc peut-être que mon choix, mon option numéro 2 de mettre Kylian Tixeron n'est pas valable et je l'accepte. Si, c'est un plus 1, c'est valable. C'est un plus 1. C'est un plus un, mais moi je mettrais Thomas Seit. Il a fait une très bonne saison l'an dernier. C'est devant. C'est devant que ça commence à jouer à Clermont. Ouais, je te dis, c'est un problème. Thomas- Si c'est le leader, c'est un problème. Thomas Seit doit être Ça pour sera- moi le leader. Alors je dis pas que ça doit être le leader de jeu, mais ça doit être un des leaders dans l'âme en fait de cette équipe. Ah, mais ça l'est déjà. Et je pense que ça le saura. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bah voilà. Mais c'est vrai que c'est un club où on parle pas de rugby. Donc, à la limite, puisqu'on parle de bagarre, de bagarre dans Non, le mais sens tu veux dire combat, de combat, bien sûr, ouais. bah voilà, si tu dois aller sur l'idée que c'est une équipe de combat, Thomas Seit, mais Kremer, t'emmerdes pas. Quoi, Kremer, là, qui s'est pété Kremer contre la non Nouvelle-Zélande. Non, mais Kremer non gif, contrat jusqu'en 2028. Bon, ça fait partie des contrats Oui, que t'as après, pas envie d'avoir. c'est un bon joueur de top 14, tu vois, quoi qu'on en pense. Au final, tu vois, Thomas Seit, je crois que c'est le joueur, faudrait que je vérifie dans mes stats, le joueur ou l'un des top 3 joueurs les plus pénalisés de l'année dernière. Bon, parce qu'il joue beaucoup et tout machin, C'est mais possible. Mais quand même, quoi, tu vois. C'est quand même une stat qui est pas très jolie quand t'es dans le top 3. Et pourtant, bête de joueur. Vous parlez pas de Montagne et tout, trop bizarre. Enfin bref, ok. Pas de Sowakula, trop bizarre. Enfin bref, ok. Mais Montagne, attends un peu, il est jeune, Montagne. Mais bien sûr qu'il est jeune, je rigole de Ah ouf. oui, voilà. Mais c'est juste que Montagne, vous l'avez chié dessus et... Mais arrête, Mais arrête. Vous l'avez chié dessus, c'est chier l'une des dessus. satisfactions de la tournée du 15 de France et vous l'avez chié dessus. Pardon. Vous avez dit Régis Montagne en équipe de France. Quoi? Je me rappelle très bien d'Alex avec cette voix-là, il l'a fait. Bon. Je suis toujours pas convaincu, mais. Le joueur qui doit passer un cap. Ah alors moi il doit pas, mais il va parce qu'il doit prendre le plus gros contrat de sa carrière, c'est Baptiste Jonot. Il doit faire la meilleure saison de sa carrière. Il doit franchir un cap parce qu'on a vu en fin de saison dernière Un cap les financier limites. donc. Alors Alors un ça, cap- je l'attendais pas celle-là. Parce que dans les passés un cap, j'avais pas prévu que c'était juste Eh oui, l'héritage en fait pour ses enfants, futurs enfants. c'est le taux d'intérêt qui doit. Non mais plus sérieusement, sportivement parlant, on a vu en fin de saison dernière sa grosse limite dans son jeu. Il est jeune, ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de souci Ouais, il y a là-dessus. du travail, Son jeu au pied. Jeu au pied, ouais. Il s'est fait bouffer par les Bayonnais dans le jeu au pied. Il s'est fait manger sur son entrée lors du premier test face à la Nouvelle-Zélande dans le jeu au pied. Et pourtant, entre-temps, il avait quand même fait des sessions individualisées avec Fabien Galtier, façon Tu cherches la Patrick Moratoglou. Tu cherches Je sais pas. Ça, moi, j'ai regardé et j'ai admiré. Bah ouais. Mais c'est pour un moi- vrai point d'amélioration pour ce joueur qui est un joueur de ouf. Hein. dans cette Ouais, ça a jungle juste des ouvert la neuf, porte à tous les clubs qui le voudront. c'est Ils vont ça. dire, Mais nous on va te faire passer un cap au pied. en fait, dans cette jungle, Je m'appelle des Pierre neuf Mignoni. Français On a le meilleur gifs, préparateur de jeu. c'est ça. Je m'appelle Pierre Mignoni, j'étais un 9 international et on a un super entraîneur de jeu au pied, il s'appelle Maxime Petitjean. Max Petitjean. Ça t'intéresse, Baptiste? Et puis en plus, il y a déjà un gars qui s'appelle Baptiste, il va partir. Ça semble bien, non? C'est pas mal. Vous êtes horrible. Mais non, Baptiste Olou, Jonot t'as va Boxy, je franchir crois, un cap. qui travaille. Oui. Qui fait Il est le jeu au pied. arrivé cette saison. Ouais, mais Olu c'est terrain miné. Hein, Olou, il y a un autre Baptiste un peu qui garde un peu. Ouais, garde un c'est peu plus. compliqué. C'est chez lui. quoi. C'est-à-dire Après, en même temps, c'est-à-dire même que pas si qu'il garde, Jono c'est chez- débarque, le directeur sportif devra démissionner, ce qui est emmerdant quand même. Et bah tiens, et le Baptiste dir- Couillou qui va faire ça comme ça. Et le On directeur rigole, bien financier sûr. aussi, du coup, puisque. On rigole, bien évidemment. Mais Voilà. moi, Baptiste Jono, je vais vous le foutre à toutes les sauces. Pareil, il doit franchir un cap aussi pour tout ce qu'a dit Bah oui. Clément Combe. Ok. On va rigoler avec Baptiste Jono. Hein. Je pense Ok. qu'on. La jeune ça- pépite. Ça va être l'attraction. moi, du coup, moi j'ai mis Léondard et Carrère. C'est un espoir, tu vois. C'est un vrai gars avec du potentiel.
C'est un gars donc, qui joue au centre. Et je trouve qu'il fait des prestations de fou. Il manque de constance. Défensivement, surtout au centre du terrain, à chaque fois, ses feuilles de stats. Enfin, à chaque fois, c'est dur, mais souvent, ses feuilles de stats, elles sont pas si bonnes que ça, tu vois. Je pense qu'il faut qu'il progresse, en tout cas, sur l'aspect défensif, parce que l'aspect offensif, il y a peu de choses à dire, je trouve, même s'il y a toujours à travailler. Moi, j'aimerais bien que Daryl Carrère devienne vraiment... devienne papillon, quoi, tu vois. Ça y est, là, il faut... Pépite 1 an, Pépite 2 ans, maintenant, c'est bon, mon gars. T'es plus... Enfin, t'y es, là. Pépito. Tu vois. Ouais, Pépito, voilà. Tu vois. J'aimerais Pépito et Lorga, voilà, c'est ça que je veux. Non, mais j'adorais Pépito et Lorga. Voilà, j'aimerais que Daryl Carrère passe un cap, qu'on soit tous d'accord, parce que pour moi, dans les pépites au centre du terrain, à un moment donné, on en parlait pour l'équipe de France, bah, je trouve qu'il a bien reculé dans la hiérarchie. Face à des Broboiry, Coste, il a reculé, Gaëton, mais à quel point il avait avancé? Bah, il y a 2 ans, il fait partie de ces tout jeunes où tu te dis oh, à surveiller, très à surveiller. Mais si. Alors, ouais, mais il y a 2 ans, on était en 2023 et il y avait déjà 3 mecs qui avaient 3 crans y a dessus. Coste qui le explose. porter Gaëton. 2023, c'est Gaëton, il fait la prépa Coupe du Monde et il y a 2 porters écosse qui sont champions du monde. Je suis d'accord avec toi, mais je te jure qu'il était le 4e. Et d'ailleurs, il a été appelé dans le groupe France là encore. C'est qu'ils l'ont pas oublié, tu vois. Donc je pense qu'il doit passer. Et c'est pas parce qu'il y a 3 mecs forts qu'il y en a un qui peut pas exploser. Donc, non. Mais lui, on voyait un gros potentiel. Demande au Clermontois, je pense qu'ils aiment beaucoup ce joueur. Et a raison, c'est un beau joueur de rugby. Mais là, voilà, pour moi, il faut qu'il passe un cap. En fin de contrat. Bon, bah, Baptiste Jono. Voilà. On enchaîne. La jeune pépite, Baptiste Britz. Ah ouais, ok, alors, pas mal. Parce que vous l'avez vu en moins de 20, ce Baptiste Britz. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce joueur. J'ai envie qu'il ait des feuilles de match aussi. Je pense pas qu'il en ait eu. Non, il n'en a pas eu encore en top 14. Je pense qu'il en aura cette année, Baptiste Britz. 3e ligne donc, qui est plutôt un 7, parce que bon rayon d'action, 6-7, 1m86, 103, 104 kg je crois. Il devrait un peu s'épaissir, mais c'est un joueur assez terrien, entre guillemets. Pareil, ce genre de 3e ligne que j'aime bien. Aérien, pour préciser. Moins aérien. Alors, il y a des 3e lignes très aériens, type Oscar Gégou, Tixeron, pourquoi pas, Ibrahim Diallo, des joueurs légers, grands. Qui sont donc sauteurs en touche. Voilà, qui sont généralement sauteurs. Alors, en 3e bloc, tu peux aussi faire sauter des mecs pas trop lourds, pas forcément extrêmement grands. À 1,86, tu peux sauter. Kevin Gourdon, à 1,85, il sautait. Même un peu plus, 1,87, Kevin Gourdon, je crois. Mais voilà, Kevin Gourdon. Kevin Gourdon est un 3e ligne terrien, comme je trouvais très bon sur les petits appuis. Ok, et donc Britz pour toi et la pépitas. Ouais. Clem? Barnabé Massa. Moi j'ai la même. 21 ans. Il a commencé à être titulaire sur la fin de saison et à faire comprendre que dans la hiérarchie, c'était lui. Il fait 20 feuilles l'année dernière. Hein. 20 feuilles, 9 titularisations, 6 essais. Mais c'est une rotation. Clairement, on a beau critiquer plein de choses. Au talon, il y a quand même une belle rotation avec Étienne Fourcade. Elle est trop belle en fait. C'est-à-dire non, mais ils sont 3 très bons. Ouais, ça marche bien. Ouais, mais je pense que de toute façon Fainga est en fin de contrat, il a un +1 et Fourcade est en fin de contrat. C'est ma question et mon argumentaire, c'est que en fait au bout de 4 mois, il doit plus y avoir de discussion, même au bout. Il doit être numéro 1. Ouais, je pense. Barnabé Massa est le numéro 1 au talon. Il y a 21 ans, si je dis 21 ans. C'est ça. Ouais, c'est un tu sors Fourcade de l'équation. Bah, une saison c'est long, 3 talonneurs c'est suffisant, enfin il en faut en tout cas, il faut au moins 3 talonneurs, je veux dire de bon niveau, surtout dans un jeu type Urios, type la guerre, la mine et du jeu axé devant, bah oui il te faut au moins 3 bons talonneurs, c'est primordial, les rampes de lancement, touches, groupées, primordial. Donc avoir un très bon jeune, bah, c'est une très belle chose, et donc Barnabé Massa, pour moi aussi pépite de l'ASM. On passe à Bayonne? Allez, on passe à Bayonne. Bayonne qui doit être le leader de Bayonne. Vas-y Alex. Tu veux pas commencer? Vas-y Clément. Si, allez. Alex. Vas-y. Je vais porter mes couilles. Waouh. Joris Second. Joris Second. Je pense que Joris Second doit être le leader de cet effectif. Alors,
sur le plan du jeu, sur la solidité, je pense, enfin, il a fait quand même une très belle saison. Et je faisais partie de ceux qui ne misaient pas beaucoup sur lui. Donc voilà, la Ça. team Joseph Ruiz, vous aviez raison. Non, mais non. Joseph Ruiz disait c'est top 3 des 10 français. On va se détendre. Ouais, bon, il avait craqué un peu là-dessus. Mais et en plus, on lui met un Gareth Enscombe dans les pattes. Je pense que Joris Second va devoir montrer que c'est lui le patron. Et il va avoir en plus Herschel Yankees à la mêlée. Ça va être super, je pense, pour lui. Donc voilà. Joris Second, il y avait plein d'autres joueurs et j'ai fait ce choix-là. Moi, j'aime bien. J'ai fait celui d'Arthur Ituria. C'était le capitaine. C'est un des leaders. Ça le restera. Point. Il est au cœur du projet. Enfin, c'est le guerrier de cette équipe. Il y en a plein d'autres, mais, mais il est titulaire, il est capitaine. Et puis pour moi, il n'y avait pas trop de discussion dans cette catégorie-là. Je suis totalement d'accord avec vos deux choix. Et bah moi, je vais faire le troisième mec qui sort du lot de Bayonne et celui sans qui Bayonne aurait jamais été quatrième du championnat, c'est Makala. Pour moi, Makala, il doit continuer d'être le prince derrière, de nous émerveiller. Ils l'ont prolongé, donc c'était franchement une énorme discussion. Je pense que ça a dû sacrément décrocher du téléphone de savoir qui allait choper Makala l'année prochaine. Prolongé jusqu'en 2030. Ah mais mec, tu le verrouilles ce genre de mec. Tu le verrouilles. C'est un plaisir du rugby. Tu vois, Cyril Makala, quel âge il a ? 25 ans. Si Makala va bien, Makala te porte l'équipe. Et l'année dernière, c'était vraiment le mec qui faisait la différence. Ouais, ça faisait partie des meilleurs joueurs du championnat niveau individuel, quoi. Il était exceptionnel, il est capable de t'éliminer comme un fou. Il s'est un peu éteint sur la fin, légèrement, attention, éteint, mais il était comme un ouf tout le début de saison. Est-ce que Bruni, il aurait pu rentrer dans la discussion ou pas pour vous ? Ouais, mais je sais pas où ils vont le mettre. Est-ce qu'ils le repositionnent en 8 ou est-ce que là, il a fait la saison de sa vie en 6 ? Est-ce que tu le maintiens en 6 quid de Fischer, Léota, Ituria Ituria va jouer 4. Troisième ligne. Capilla. Esteban Capilla. Ouais, on y arrive. Laisse-moi tranquille. Ouais, on y arrive. Hein. Laisse-moi tranquille. Le joueur qui va franchir un cap. Esteban Capilla, voilà, joueur que j'adore, mec, je te le trouve trop fort. Puis il a l'air bonnard, je sais pas, il a l'air, ça a l'air d'être un bon gars. Et le gars est trop fort. Le gars a le talent d'un centre en jouant troisième ligne. Et on sent le sétiste, quoi, tu vois. Le gars est grand, le gars est chiant en l'air. Et le gars est puissant aussi. Enfin, le gars allie tout pour passer un cap. Moi, j'ai adoré le voir l'année dernière. Là, cette année, j'aimerais qu'il prenne le maillot de numéro 7 de l'aviron bayonnais, d'un avion bayonnais. Ah bah, et il y a du client, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Fischer, Ituria, Chouznou, Egui, Capilla, Abel Köfner, Léota, Bruni. Il doit prendre la bande d'arrêt d'urgence, hein, parce qu'il y a embouteillage. Bah, il y a embouteillage, mais au bout d'un moment, il faudra faire des choix, tu vois. Et ouais, Esteban Capilla, moi, je le trouve incroyable, ce joueur. Enfin, je le trouve ultra complet, 22 ans, donc c'est très jeune. Il aurait pu rentrer dans les pépites, peut-être que, bon, voilà. J'ai trouvé incroyable. Ouais. 15 matchs, 12 titularisations l'année dernière, 3 essais. Je pense qu'on a le même, je pense, Clément. Tom Spring. Il est dans d'autres catégories. Ah ouais. Ah bah écoute, Tom Spring. Tom Spring, il doit passer un cap. Bon, déjà, il fait une énorme saison dernière. Et il a goûté à l'équipe de France. Il fait un très bon match contre les Blacks. Ah ouais, on sent qu'il a un talent quand même assez dingue. Alors, quel cap peut franchir Tom Spring ? Bah, celui de titulaire indiscutable. Il a fait 15 matchs titulaires l'année dernière. C'est quand même bon. Bah, c'est plus de la moitié, ce qui est quand même déjà très positif. Est-ce qu'il est capable d'être régulièrement titulaire désormais ? Si ce n'est le titulaire. À quel poste ? Il finit à quel poste titulaire. Pour moi, c'est important aussi. Pour moi, c'est un 14. Je sais pas si tu dois le faire jouer à l'arrière. Je sais pas, je suis pas certain. Pour moi, c'est un ailier quand même, mais il peut jouer à l'arrière, pourquoi pas. Ou 10, hein, parce qu'il peut jouer 10. Et est-ce qu'il va être appelé en équipe de France régulièrement ? Je sais pas, mais tu vois, genre Spring, Moustin, ça fait partie des ailiers. Bon, Atisogbe, il est au-dessus, hein, mais ça fait partie des ailiers où t'as envie de les revoir, en fait. T'as envie de les revoir. Dréan, malheureusement, on l'a très peu vu. Il fait une grosse saison aussi, le Toulonnais. En termes d'ailier français, on commence à avoir le cheptel qui s'agrandit. Je trouve qu'on a eu un petit creux à un moment donné. Heureusement, on a les deux monstres de l'UBB. Mais tu vois, je sais pas si vous avez le même feeling. C'est comme les deuxièmes lignes. En 2019, on était là, on met qui ? Et là, on est
Ah, mais il y a Brennan. Ah, mais il y a Verger. Ah, mais il y a Tulagi. Ah, ils poussent les uns après les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est pas le joueur qui va, c'est comme avec Clermont, c'est qui doit. C'est Tevita Tatafou. Ah oui, bien sûr. Il doit. Très bonne pépite. Et moi, allez voir la vidéo sur la partie 1 où j'avais pris plusieurs piliers droits. C'est pour moi une saison où ça doit être la guerre parce que dans un an et demi, ça sera la dernière occasion pour montrer ce que tu vaux à Fabien Galtier dans un tournoi de destination avant la Coupe du Monde 2027. Et c'est un poste qui est encore en chantier. La sélection appelle énormément de piliers droits. Il y a parfois des listes où tu as 4 piliers droits ou voire 5 et un pilier gauche. Ouais. Voilà, mais c'est parce que le 15 de France a besoin d'en voir. Tevita Tatafou a été titulaire face à la Nouvelle-Zélande en novembre dernier, quand même. Alors oui, il s'est pété au bout de 10 minutes, mais c'est qu'il avait été vu et que le staff avait envie de le voir. Ils ont attendu surtout pour qu'il soit sélectionnable. Enfin, il y a un vrai truc quand attendu comme Meafou. C'est pour ça que pour moi, c'est le joueur qui doit franchir un cap. Il y a une très belle rotation au poste de pilier droit avec Luke Tadji. Voilà, c'était Tevita Tatafou. Qui est international fidjien aussi. Bah écoute, c'est une. En fait, je suis totalement raccord à ce que tu viens de dire. Puis toi, t'es cohérent dans ta manière de faire tes grands paris. Donc moi, je trouve ça très cool. Et Tatafou, beaucoup de blessures en fait. Et on a envie de le voir un peu plus installé. En fait, on a envie de le voir en équipe de France. On parlait de chantier à l'aile qui a l'air un petit peu de se combler. En deuxième ligne qui a l'air de se combler. Par contre, les chantiers au niveau des piliers, vraie question. Et surtout au niveau du pilier droit, quoi. Pour 2027, on est un peu comme ça, quoi. Quand on sait un peu l'importance de la mêlée, on aimerait bien avoir des solutions. Et surtout, quand on sait la force qu'on veut en tirer et la manière dont on souhaite être arbitré au niveau international sur ce secteur-là. À savoir, pas spécialement comme une phase de lancement, mais comme une phase où on peut détruire l'adversaire si possible. Tatafou, il va pas commencer la saison, hein. Je pense. Hein. À cause de l'entorse de la cheville. Ouais, parce que entorse grave de la cheville quand même. Ça parlait au moment de la blessure d'une indisponibilité de 2 à 3 mois, ce qui était quand même assez dingue. Il a eu fin mai. Fin de saison. Il a eu quoi, fin mai. Saison. Ça veut dire qu'il a pas fait la prépa avec les autres, tu vois, ou peut-être qu'il l'a fait à côté. Que la fin ou. Voilà, donc il faudra. Tevita Tatafou. Premier jour de la reprise, il y a un réel de Bayonne sur Instagram. Il est là. Il est en mode terre et tout. Ouais, il est en mode soulevé terre et il y a 200 kilos sur la barre. Il fait de la muscu. Oui, mais d'accord. Après, pour un pilier droit, 200 kilos, c'est pas impressionnant peut-être. Pour non, moi, oui. Si, ça l'est. mais faire de la muscu. Quand t'as une entorse de la cheville. Est-ce qu'il a repris l'entraînement collectif? Oui. Tu vois, c'est peut-être un bait de. Genre en mode. Bon, aussi. Lui, il est là, mais bon, en ce moment, il est en rééduc, quoi. Et j'ai été pris au piège. Parce que tu vois, j'ai vu des reels d'Antoine Dupont qui court, hein, mais on va pas le voir avant fin novembre, tu vois. Oui. Donc là, on a donné donc, le joueur qui doit passer un cap. Le joueur en fin de contrat. Moi, j'ai un mec qu'on a cité déjà. Après, on en a cité beaucoup à Bayonne, il y a un bel effectif. Moi, c'est Tom Spring. Bah oui. C'est la prise de ouf à faire, quoi. Il peut prendre un chèque dans un autre club, celui-là. Et il peut devenir presque tête de gondole, voire pépite dans un autre club, sans problème. Tranquille, quand même tranquille, je trouve. Non, mais 22 ans, il a fait une grande saison. Ce que je veux dire, il a tutoyé l'équipe de France. Enfin, il a fait une. Il y a des clubs où il y a un peu moins de matériel et il peut prendre une place plus importante. C'est ce que je veux dire. Il a une polyvalence qui est intéressante, donc un peu la basique, on va dire, ailier arrière, mais il rajoute cette petite option 10 qui peut être intéressante. Et pour moi, c'est le joueur à suivre et c'est le joueur à re-signer pour Bayern en tout cas. Alors moi, j'ai choisi Tiberghien parce qu'en fait, ils seront quasiment au même poste, même si Tiberghien est plus je pense, un pur arrière, mais Tiberghien, il est aussi en fin de contrat. Et la fin de contrat de Tiberghien, elle est aussi conditionnée à celle de Tom Spring. Est-ce que tu ne gardes pas Tiberghien pour mettre toute ta thune sur Tom Spring, ou est-ce que tu fais moite-moite, quitte à en perdre un des deux? Il va y avoir un sujet. C'est possible. Hein. Si tu gardes les deux, il va falloir sortir le chéquier quand même. Hein. Parce que Tom Spring, il va falloir sortir l'argent, et Tiberghien, il a une valeur. Hein. T'as au rabais aussi à mettre dans l'équation. Hein. Lui, il est encore en contrat. Mais il coûte moins cher, il est en promo. Il est en promo. Tiberghien il est en promo. Il est au rabais. Johan au rabais, oh là là, joli. Oui, bravo. Bravo, Stéphane de Groot. On plonge dedans comme des cons. On se fait baiser, genre comment ça il est au rabais? C'est quoi les infos?
Et ouais, non. Ok, bravo mec. Bravo. Il le fait en buvant, tout en détente. Allez, celle-là, c'est cadeau. Allez, et celle-là, je vous la fais pas chier. Un truc me dit, je pense qu'il l'a déjà entendu. Ouais, un truc me dit, genre, il en peut plus de cette vanne, mais bon. Et sur toute sa génération, quoi. Petite pastille sur Manu Tulagi aussi. Qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Et merci. Ou comment tu le remplaces? Petite pastille, c'est. Ouais, comment tu le remplaces? Federico Mori? Non, arrête avec ça. Toi, tu sais très bien ce que t'es vraiment mauvais parce que moi, Federico Mori, il est en fin de contrat en 2027, c'est trop tard. Non mais mec, t'as à peine inséré la pièce que le bonbon est déjà tombé. Il a explosé la machine à poing là, il a eu une patate. Tu ne peux pas dire ça. Non, en fait, Manu Tulagi, je sais pas si tu te sens obligé de le prolonger, mais pour moi, il a quand même été un marqueur fort de ton attractivité depuis ces dernières saisons. Je veux dire, t'as Manu Tulagi qui en plus fait une putain de saison. Bah c'est ça, moi je croyais je croyais que tu signais un nom mais que le gars allait pas matcher autant. Ah non, mais on est tous bluffés. À côté de Makala, voilà, force est de constater que ça a été une paire de centres délicieuse. Qui est la pépite de cette équipe? Moi j'ai un jeune U20. Moi aussi. Noah Traversier? Ah non. Ok, bah moi j'ai Noah Traversier, troisième ligne, qui s'est fait aussi remarquer par des petites saucisses de je suis à 2 doigts d'aller marquer, je suis en détente et hop je me fais rattraper par un Irlandais pendant le 6 Nations, ou met d'excellents matchs, tu vois, notamment en Coupe du Monde, et je pense que Traversier, même si c'est un peu bouché, ça semble bouché au niveau des troisième lignes, je pense qu'il aura sa carte à jouer cette année quand même. Ok. Moi, j'en ai un autre U20 qui est né en novembre 2006, Baptiste Tilleul. Ouais. Rien ne me dit qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Ça, avec le recrutement plus d'Herschel Yanti, c'est un demi-mêlée, on le rappelle. Mais il a fait le mondial U20. Pourquoi pas? Sur 3-4 feuilles de match. Alors là, Bayern joue la Champions Cup, donc pas sûr de le voir. On aurait pu le voir dans une compète comme la Challenge, mais à voir le développement de ce joueur. Tu vois, t'as Baptiste Germain, t'as Yantis, t'as Machno qui a 36 ou 37 ans. 18 ans, Tilleul. Ouais, 19 du coup. Qu'est-ce que tu en fais? C'est peut-être plus ça qui m'intéresse. C'est est-ce que tu choisis que c'est vraiment un potentiel à développer, ou est-ce que tu te dis on le garde et on voit? Voilà, ça m'intéresse. Moi j'ai choisi Pierre Castillon. 21 ans, pilier gauche, première saison de top 14, 13 matchs. C'est intéressant. Je pense qu'il est déjà dans la rotation des postes au pilier gauche. Je pense que ça va être lui le pilier gauche remplaçant. On verra ce qui va se passer avec Setiano qui peut jouer à droite et à gauche, mais enfin non, qui joue qu'à droite, pardon. T'as Bordelais quand même. Donc, on dit Bordelais, oui, non mais qui est bien aussi, qui est un bon joueur, mais t'as quand même Bordelais et Cormeunier qui fait une saison de ouf. Peut-être Après, il faut du monde en poste de pilier généralement, donc. Cormeunier, enfin Castillon à 21 ans, putain, le mec il a déjà fait 13 feuilles de match la saison dernière, alors toujours remplaçant quasiment, mais quand même. Il a que 21 ans. Mais je pense gauche que 21 ans. Je pense qu'il va revivre la même saison à peu près derrière les deux gars que j'ai cités, je pense. C'est déjà bien, hein. Non mais c'est déjà bien, attention. En vrai, pilier, donc poste à maturation lente, on va dire. Et donc du coup, pour que la viande soit bien persillée. et du coup, 21 ans pour un pilier, c'est très très jeune. Mais ouais, intéressant. Intéressant, Pierre Castillon. Est-ce que c'est bon pour Bayonne? On passe au top 3 avec Toulon. Qui doit être le leader de Toulon? David Ribans. Qui doit continuer d'être le leader de Toulon? Voilà, qui doit continuer, qui doit être énorme, qui doit être reposé aussi. Pour moi, ce sera le sujet de la saison côté Toulon, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ou à la reprise plutôt de la saison. David Ribans, leader de Toulon. Ok. Alex Williams. Same. Pareil. Ok. Merci pour la trad. Moi, j'ai mis Zach Mercer. Alors, je sais que c'est un gros pari, mais la dernière fois qu'il a posé ses pieds dans le championnat de France, il a été meilleur joueur de la saison. Là, on sait qu'il revient, il a été blessé quand même. Là, il revient après son passage à Gloucester, où c'est pas trop fait respecter par la sélection anglaise. Il vient à Toulon où l'identité de Toulon, c'est quand même le combat, c'est quand même devant, c'est quand même d'être rugueux. Donc, un joueur comme Zach Mercer, ça peut être délicieux aussi. Il a que 28 ans. Je pense qu'il peut être. Ribad s'est déjà installé, mais il peut également être très impressionnant. Et si on retrouve le Zach Mercer de Montpellier, sur la rade, ça va se régaler, quoi. Donc, je pense que ça peut être un leader.
Et ça, si ça se passe bien, ça sera le leader du paquet d'avant. Et juste un truc à noter, moi je l'avais pas noté, pardon, sur Bayonne. Il y a le fils d'Olivier Magne. Ah ouais. Il y a le fils d'Olivier Magne, Joseph. Et oui. Et il a quel âge? Il a 19 ans. C'est un centre. Ouais. Ok. Il y a le fils d'Olivier Mann qui participe au Super 7 avec l'Aviron actuellement d'ailleurs. Ok. Donc voilà, surveillez. Parce que bon, super papa hein, quand même. Si la génétique fonctionne bien, rugbystiquement, il a un truc quoi. Et je sais que, alors je sais pas si c'est Joseph ou un autre de ses fils qui joue au basket à très haut niveau, ouais. À très bon niveau en tout cas. Ouais. Je me demande si c'est pas lui. Des familles de super sportifs. À surveiller, mais ouais. C'est pas mal. Oui, tu les fous sur une planche de surf dans des vagues de 3 mètres, ils se débrouillent quoi. Ouais, ils peuvent tout faire les gars. Ah, puis on fait un peu d'escalade. C'est trop fort rien. Qui doit passer un cap? Alors attends, non, c'est assez surprenant. En termes de leader, à Toulon, personne n'a cité Baptiste Serin. Bah non, on en parlera après. Voilà. Bah pour les raisons qu'on évoque, parce que la règle Baptiste Jonot, la règle Tulagi, la règle Gaëtan. Serin, c'est pas une vraie fin de contrat, Serin. Il a un +1. Il a un +1, ouais. Oui. Mais tu sens que c'est actif quand même. Le truc, c'est que Serin, c'est ultra dur pour le joueur. Mais est-ce qu'il t'a apporté dans les matchs de fin de saison qui comptent énormément Bah non, il n'en avait jamais fait. Ouais, il en a fait l'année dernière, et puis l'année d'avant. Et puis, il a découvert les phases finales il y a 2 ans. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on lui en demande pas trop? Un gars qui est comme c'est un leader, que toute la saison régulière, il est très fort. Peut-être. Du coup, tu te dis, bon, bah, il doit être trop fort en phase finale. Or, en effet, il a pas cette expérience-là. Il doit la gagner avec le groupe. Est-ce qu'on lui en met pas trop sur les épaules, je trouve, peut-être à Serin? Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est pas un leader, Serin. Je pense pas. Ok. Moi, je pense que ça l'est, mais il doit pas être tout seul. Je pense que ça l'est, mais ok. En tout cas, voilà, je voulais le noter quand même. Je trouvais ça assez surprenant qu'on le cite même pas, donc c'est pour ça que le citer, je trouvais ça un petit peu cohérent. Mais bon, bref, il est en pseudo fin de contrat, donc forcément c'est intéressant. Qui doit passer un cap? Moi, je vais rester dans ma logique. Les mecs qui viennent de Pro D2 avec énormément avec une belle étiquette de super joueur. Ferté doit pour moi passer un cap. Ça y est, il est dans une grosse écurie du top 14. Il était dans une grosse écurie de Pro D2, un club mythique qui est Brive. Maintenant, il est à Toulon et il doit passer un cap. Et le truc, c'est qu'il va devoir déjà gagner sa place et après passer un cap. Et à quel poste? On rappelle que Mathis Ferté, il peut jouer 9 ailier arrière, plutôt arrière au départ. Hein. Moi, je le trouve impressionnant. Il a pas un physique impressionnant, mais il est capable de t'éliminer dans une salle de bain. Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Tu lui donnes 35 cm à droite, terminé, il te met une carte postale. Voilà, j'ai envie de le voir fort. Mathias Allegau doit passer un cap, ou va franchir un cap, plutôt va franchir un cap, je pense. 24 feuilles de match la saison dernière. Il est titulaire 2 fois en 5 avec l'équipe de France lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, plutôt titulaire en 4 côté Toulon. Voilà, dans cette recherche de collectif qui doit passer un cap, il a des leaders autour de lui. Il peut en devenir un aussi, Mathias Allegau. Je pense que c'est un symbole important aussi pour le RCT, pour la jeunesse du RCT dans ce club. Donc voilà, pour moi, il va franchir un cap. Et c'est le cap, ça doit être je passe de je suis appelé parce qu'il n'y a pas les premiums à je suis appelé en équipe de France quand il y a tout le monde. Oh, c'est un très gros cap, ça. Hein. Pour moi, il peut. Ça, je dis pas qu'il passe de titulaire sans les premiums à titulaire avec. Hein. Attention. Ouais. Mais c'est juste que pour moi, il doit devenir une option. Mais est-ce qu'il est vraiment titulaire sans les premiums? C'est plutôt Radou. Hein. Quoi, Radou, il est même presque premium en soi. Bah justement, il est titulaire en 5. Bah, si tu prends les feuilles de match. Je te dis pas dans ma tête, oui. Hein, si tu prends les feuilles de match. Ah oui. Mais moi, c'est pour ça. Ça paraît être un cap important. Flamand, hein, mais c'est s'affirmer en top 14, s'affirmer en Champions Cup. Et ça suivra la logique. Quoi. Il est sur le banc, tu vois, au moins. Après, on va voir avec la tournée de Brennan ce qu'il décide de faire. Même si Oradou fait pas une mauvaise tournée non plus, si on est tout à fait honnête. Mon Alex Priam, qui doit passer un cap au RCT. Antoine Frisch.
et il est temps de justifier quand même ce transfert. Il faut passer ce cap là. Très bien Anton joué. Frisch, il a fait une saison difficile, hein, quand même, 8 feuilles de match. Il l'a reconnu, hein. C'était compliqué. Il doit franchir ce cap du retour en France, des attentes qui sont placées en lui. Il y a ce cap là à franchir. J'ai beaucoup hésité avec Melvin Jaminet, pour être honnête. Parce que Melvin Jaminet, il a un autre cap à franchir, c'est celui d'obliger la rédemption. la fédération à l'appeler. Tellement il est fort. Le cap de la rédemption. Non, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, c'est ça. Hein. S'il fait une saison comme il nous a fait sur les 3 derniers mois là. Ah bah depuis Et en son fait, retour en janvier, ça a été l'un des meilleurs 15 de français, très impressionnant comme d'hab sur ses qualités. Hein, donc jeu au pied, mais il rajoutait même beaucoup de lignes cassées et tout. Mais Ah oui. ce qu'il faisait aussi à Toulouse, mais bon, les gens passaient leur temps à lui chier dessus à l'époque de Toulouse, donc c'était compliqué. Quoi. Après, on comprend un peu mieux pourquoi c'était compliqué. Ok, Melvin Jaminet, j'entends, mais Frisch, totalement quoi. T'as totalement raison. Frisch, il a pas encore démarré son aventure avec Toulon en fait. Bah, voilà, c'est ça. Et puis blessé en fin de saison dernière pendant 3 ou 4 mois, donc ça aide pas du tout. Ouais, c'est ça. Il a tout le temps les blessures, le niveau, tout. Qui on doit absolument prolonger ou qui est en fin de contrat plutôt et qui est intéressant pour les autres équipes. On a parlé de Baptiste Serin. Est-ce que vous êtes dessus aussi? Oui. Ouais, même si c'est pas une réelle fin de contrat, enfin, ça dépend du joueur. Donc, parce que je sais pas si le plus sain c'est le club ou le plus sain c'est le joueur. Faudrait savoir ça, mais. Est-ce que c'est une team option ou une player option? Voilà. Et ça peut pas être les deux. Ça peut être une discussion, de toute façon, ça vient toujours de discussions entre les deux, hein, mais. Du coup, vous mettez Serin ou pas? Moi, je mets Serin quand même parce que. Vous prolongez Manonou? Bah non. Respectez pas les légendes, putain, c'est fou. Bah non. Mais ça y est. Bah non, en fait non. Bon, non, mais attends. Et la pépite? Moi j'en ai deux. Moi j'en ai deux, donc ça va dépendre de ce que vous dites. Patrick Tufois. Pour moi, il y a deux très grosses pépites qui doivent exploser. Mais c'est pas Patrick. Alors moi je dis, moi je suis pas dans le qui doit exploser. Moi je suis dans le je veux voir. Ouais, ok. Patrick Tufois en top 14, on en parle. Troisième ligne, qui était à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande. Et qui du coup a été un contrat. Enfin voilà, il était vraiment scruté par énormément de personnes. Et Fabien Galtier pour le 15 de France. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur aussi jeune ayant la possibilité d'évoluer pour 2 grandes sélections faire l'objet de telles tractations quoi? Non, puis ça a été quand même une blague. Genre, ce joueur-là a été repéré sur un match de NPC de Canal. En mode, ah mais tiens, il est français lui. Enfin, vous me confirmez, je crois que c'est ça que j'avais entendu, c'est ça l'histoire. Et depuis, il joue plus. Donc il a pas fait un match, officiel en 2024-2025 quand même. Ouais. Donc moi, je pense qu'il est très fort, mais je reste un petit peu sceptique sur l'emballement. T'es dégoûté parce qu'il est pas passé à La Rochelle. Bah non, c'est sûr que j'aurais bien voulu qu'il vienne, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas, je trouve que l'investissement. Est-ce que l'investissement du RCT va être profitable? J'espère pour lui que oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il a été signé fort. Et Oliver Cowie, vas-y, développe. Donc centre. Oula, ça a bugué. Il n'y a plus de connexion. 3 feuilles de Attends, Alex, ça a cut. Oh putain. Est-ce qu'on revivrait Il nous fait la même. Épisode 2. Oh putain. Faut que je le laisse. Techniquement. Oh putain. Il est vulgaire cet Alex. Oh putain. Il est vulgaire. Ça y est. Ah, qu'est-ce qu'il est vulgaire cet homme. Putain. Oh putain. Mais c'est quoi cette folie? T'es de retour? Ah, ça y est. J'ai bugué, mais terrible. Mec, on a eu ton oh putain qui revenait en boucle comme le 22 mètres adverse. Mec, c'est. Et à chaque fois, j'ai le même message du Discord qui me dit les mises à jour n'ont pas pu être effectuées. Mec, toi vraiment, arrête d'insulter Discord parce qu'il t'en veut derrière. Est-ce que tu peux développer Oliver Cowie? Alors Oliver Cowie, c'est un joueur intéressant. On l'a vu sur 3 feuilles de match cette année. À chaque fois qu'il a joué, on s'est tous dit voilà, il a un talent assez énorme, un 3/4 centre assez costaud du haut du corps notamment, une belle taille, 1m90.
Bon, voilà, ça fait partie des pépites de cet effectif du RCT, qui en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Énormément de pépites dans l'effectif du côté des espoirs, qui ont été champions de France. Enfin, non, qui ont perdu en finale, je crois, cette année. Oui, contre l'UBB. Contre l'UBB. Il s'était niqué à la cheville apparemment avec le U20 là, en mai, d'après All Rugby, qu'on embrasse bien sûr. Mais ouais, moi j'appuie, c'était mon gars aussi. J'avais Kowi et Tufua qui sont pour moi les deux pépites à suivre de cette saison du côté du RCT, devant et derrière. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est deux noms qui, j'espère, on va voir. Mais bon, il y en a plein. Hein. Kerry Karaba, Damon, Mezou. Enfin, il y en a une flopée de pépites. Hein. Garcia, même moins de 22 ans. Ferté aurait pu faire partie du truc. Voilà. Jean-Christophe aussi, peut-être, le pilier gauche. Samuel, ouais. Qui Après, il est pas mal. 2006 encore, lui. Je sais pas quel âge il a, Jean-Christophe. Si, mais je crois qu'il a été. Je sais pas s'il a Jean-Christophe, c'est son nom de famille. En gros, il a été doublement surclassé puisqu'il était déjà au Mondial U20 l'an dernier. 19 ans, là, moi, je vois. Ouais, mais donc il peut encore être éligible pour le Mondial U20 l'an prochain. Ouais, réel. Ben, c'est vrai, bien joué. Ok. Donc. D'autres trucs à dire sur. Lui, il y aura du temps. Sur Clermont. Non, moi, c'est bon. Sur Clermont, sur Toulon. Sur Toulon. Sur Clermont non C'est plus. Ok, on passe à l'UBB et après on finira par le Stade Toulousain. L'UBB, qui doit être le leader de l'UBB? Lucu. Oui, voilà, Lucu. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Fin de ma réponse. Ouais, je comprends. Alors moi, j'ai fait un petit pari. Un peu dans... Moi, tu vois, t'es resté cohérent, Clément, avec tes piliers droits. Je reste cohérent avec mes recrues qui doivent prendre le maillot et qui doivent être des gros leaders de combat. On a tendance à dire que, bon, derrière, il n'y a pas trop de problèmes, mais devant, il faut savoir élever le niveau. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Je pense que on doit cocher le nom de Jean-Luc Duprez l'année prochaine, quand on pense à l'UBB. Leader. Mais leader? Bah, leader de jeu, ouais. Leader de jeu, leader de combat. Pour moi, c'est très important. Le rugby, ça démarre devant. Et bien évidemment que le leader évident, c'est Lucu, voire Jalibert. Bien évidemment. J'ai aucun problème à le dire. Et je pense que vous faites un excellent choix. Mais moi, je signale qu'ils ont recruté un numéro 8 qui a beaucoup de talent, qui a été pris dans le squad de Sudaf. Mais donc, du coup, Jean-Luc Duprez... Bah, à la fin de la saison, on doit dire, putain, tu vois, un peu comme un Tatafou quand il débarque, ou Pizza Moule l'année dernière, ou tu vois, c'est des mecs qui pèsent, mais ou un Mercer quand il débarque, entre guillemets, un peu de nulle part à Montpellier, qui fait des saisons de malade. Voilà, c'est des mecs qui doivent arriver et mettre tout le monde d'accord. Et dans une équipe qui joue la win, bah, c'est important d'avoir un excellent 8. Donc, je mets Jean-Luc Duprez. Maintenant, la logique, la cohérence, vous l'avez, et vous l'avez dit, Max Lucu, rien à dire. Quel joueur doit passer un cap? Cameron Woki. Ah ouais, il doit repasser un cap du coup. Il doit revenir au cap qui était le sien en 2023. Fin de la discussion. Retrouver l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Oh là là. Je veux dire, bah ouais, mais toi, t'es pas dans le train, Cameron. Alex, il est passé en 6 mois de titulaire en quart de finale de Coupe du Monde à je disparais des radars du 15 de France. Bah ouais, mais bon, on sait pourquoi. Pourquoi? Bah, il a refusé la sélection. On peut pas dire. Enfin, même. Attends, cette année, avec le Racing, il a fait combien de matchs? Il a fait 23. Franchement, il a enchaîné. Avec le Racing, il a fait 23 matchs, 4 cartons jaunes, 1 carton rouge. Mais combien de grandes performances? Alors là, je te trouve dur. Il était dans une équipe à l'arrivée de Colazo, il fait du bien quand même. Il est repositionné en 8. C'est le seul qui, devant, a un peu de combat, un peu de bagarre, un peu d'orgueil, t'as l'impression, dans la saison. Moi, je dois me tromper, hein, mais moi, je suis pas du tout dans le train. Le joueur qui va franchir un cap, je choisis Conorsa. Ah, ok. Parce qu'il a un gros cap à franchir. Et puis là, ils ont recruté un gars devant lui. Barlow et la mode devant lui. Et il doit se développer. Donc, est-ce qu'il va devoir franchir un cap ailleurs ou peut-il franchir un cap à Bordeaux? Ça va être une grosse question autour de Conorsa. Moi, j'appuie ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a 23 ans. C'est bien d'avoir 3 talons de bon niveau, surtout encore plus quand tu joues le titre. Toulouse, ils ont 7 talonneurs de haut niveau. Ça te montre. Ouais, mais il les utilise au final. Il les font jouer. Donc, ouais, je pense que c'est malin d'avoir 2 mecs qui vont se tirer la bourre et un jeune joueur qui peut avoir les miettes et tout et qui va avoir aussi la dalle. Je trouve que c'est plutôt harmonieux en termes de concurrence au poste. Moi, j'ai mis Gazzotti qui doit franchir un cap. Il a enfin fait une saison complète l'année dernière. Et là, cette fois, est-ce qu'il attrape l'équipe de France ou pas cette saison?
En tout cas, est-ce qu'il voyage beaucoup? Est-ce qu'il fait une feuille aux 6 nations sur le banc? Tu vois? Gazzotti, c'est quand même un profil de ouf. Donc, 3ème ligne, qui peut jouer partout en 3ème ligne, globalement. Mais 6-8. Et qui, sans donc, du coup, Petit, Diaby qui se barre, bah, pour moi, il a une place de titu, là, qui se libère. Et donc, titu d'une équipe qui joue le titre, bah, on doit le sentir. Voilà. Quel joueur est en fin de contrat? Bah, on va voir le même. Hein. Ah bah moi, c'est l'arrière de l'équipe de France. Bah, Romain Buros. Romain Buros, ouais. J'ai hésité, mais j'ai pas lui. Ils vont le prolonger. Là, c'est dans les tuyaux, comme quoi ils disent que bon, bah, il a envie de rester à Bordeaux. Ils sont en train de discuter pour le prolonger. Ils vont nous faire un effet d'annonce pendant le 1er ou 2e match, à mon avis, tu vois. Mais oui, là, actuellement, Buros... Laisse-moi deviner. T'as choisi un pilier ou un 3ème ligne, Clément? Ni l'un ni l'autre. Alors là, Romain Buros était dans les discussions mais en fait ça me paraît trop évident qu'il doit être prolongé, que ça soit dans la continuité de l'effectif. Moi j'ai joué Carberry. En fait c'est très compliqué de trouver la bonne doublure au poste de demi-ouverture quand tu as une équipe qui joue le titre. C'est compliqué. Mais ils l'ont pas trouvé. Mais c'est la question. Va. Alex, c'est la question. C'est pour ça que je le choisis. C'est tout l'intérêt. C'est, nous fait-il une saison comme la saison dernière, ou il fait l'affaire, mais est-ce que c'est réellement son meilleur niveau? Il y a des incertitudes. Ou est-ce qu'il passe un cap et on se dit, bah oui, en fait, ça vaut le coup de le prolonger, de jouer Carberry. Tu vois, c'est mon intérêt cette saison. Moi, je pense qu'ils n'auraient jamais dû perdre Garcia, qui était une excellente option. Bien sûr. Mais écoute, franchement, je suis pas convaincu quand tu dis Carberry, mais après tes arguments, je les trouve pas mauvais. Donc, puisqu'au final, c'est le 10 remplaçant qui a fait le plus la maille. Il a démarré à Bordeaux, trimballé 15, trimballé 10. Jalibert fait la saison de sa vie. Est-ce qu'il va refaire la saison de sa vie encore plus? Est-ce qu'il va continuer de progresser? Ou est-ce qu'il va peut-être baisser? Est-ce qu'il va être appelé en équipe de France où tu auras besoin d'un mec comme Carberry? Parce que qui t'a en 10 gros talent, bah là tu vois, genre toi t'aurais pris quoi? Un Suns, mais un Suns quand il vient un peu pour jouer, il vient pas pour être la doublure de Jalibert. Tu vois, c'est dur quand même. C'est compliqué, c'est pour ça que je dis, c'est parce que je trouve qu'il a le bon profil. C'est joueur qui n'est plus appelé en sélection, qui a connu le niveau international, qui n'est pas si vieux que ça, mais quel est son niveau, donc quel est son niveau de salaire, enfin c'est l'équation à résoudre et je pense que c'est le bon profil. Maintenant, il faut qu'il performe. Après, il y avait aussi Bastien Verntaiffer qui est en fin de contrat et Sipili Falatea qui sont des sujets quand même intéressants à suivre, je pense, du côté de l'UBB. En jeune pépite, bon, bah, moi j'ai choisi Yon Etchegaray. Voilà. Ouais, bon, là, il y a de quoi faire en jeune pépite. Là, vous le connaissez, c'est un espoir. Il est arrière, voilà, électrique, beaucoup de choses intéressantes. Il a fait 5 titularisations, il a mis 4 essais. Voilà. Donc Yon Etchegaray pour moi c'est la pépite. Et voilà. Plus les passes des hauts pieds, plus voilà, je suis totalement raccord avec ce que tu viens de dire. Il a fait la Coupe du Monde du 20. On sent que même aux 6 nations, il a fait des feuilles, il était au-dessus du lot. Joueur qu'on a envie de revoir très très vite. T'as mis qui toi, Emeric, en pépite? En pépite, bah, j'en ai 2 en fonction de ce que tu vas dire. Mais il y en a une qui est pour moi l'évidence, qu'on a envie de voir. Pour moi, c'est l'heure. d'Elijah Ibsaïen. Voilà. Départ de Pete Samu et de Tevita Tatafou. Jean-Luc Duprez arrive. Jean-Luc Duprez semble être le titulaire naturel, mais derrière, c'est lui. C'est Verntaiffer, un vrai 8 comme ça, je trouve qu'il est le remplaçant dans le profil de Tevita Tatafou, mais ça saute aux yeux, quoi. Alors, il est jeune. Est-ce qu'il va ou est-ce qu'il doit faire 20 feuilles de match cette saison? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut le prêter? Non, faut le faire jouer. Parce qu'il faut le faire jouer. Tu penses pas qu'il faut le prêter en Pro D2 à 18 ans là? Je pense que t'as la place de le faire jouer en fait. Si t'avais pas la place de le faire jouer, à la limite oui, pour qu'il mange des feuilles. T'as la place de le faire jouer, mais attends, il y a du monde. Hein. Jean-Luc Duprez, il a mis du temps à arriver. Honnêtement, tu sais quoi, Gazzotti, sinon qui joue 8. T'as quoi? T'as Simon Mathieu à développer. T'as la Clan Swinton qui est plus un 6, mais quand même. Ouais, mais en 8, moi je pense que
Ipsayen a la place de faire 10 feuilles de match minimum cette saison. Ouais, Puis ouais, il je les suis prend d'accord. qui, il les prend à qui ces Mais- feuilles de match? Il les prend à qui? Il Bah, les prend quand à tu, Théo quand tu Mathieu. reposes, quand tu il est- reposes Jean-Luc il les Duprez, prend- Il les prend à de la rotation et un manager qui fait constamment tourner et qui a trouvé la bonne formule. ah ouais. Non, moi je pense que il a le temps. Alors il y a un collègue aussi espoir qui va peut-être prendre des feuilles, c'est Bissu, qui est aussi monstre de joueur, troisième ligne aussi, un peu plus épais, un autre style. Mais Ipsayen, moi j'ai envie de le voir. Là, franchement, son 6 nations U20, tu sens que il y a que lui qui répond à la densité physique des Anglais. Enfin, tu te dis putain, c'est le seul qui avance tout le temps. T'as envie de le voir dans ce niveau top 14. Du coup, en pépite, bon, j'avais Ipsayen, mais je note quelqu'un qui a déjà joué, qui est quand même très jeune, c'est Nguimbous, qui est aussi une marmule incroyable, plutôt poste numéro 5, et qui lui a fait des feuilles, je sais plus combien, mais il a pas joué énormément, mais on l'a vu de plus en plus sur la Il a fin. fait 2 matchs de top 14. Et bah voilà, et bah je savais que je l'avais vu, pas énormément, mais je l'avais vu quand même. Il a joué contre Lyon et contre Pau. Il était remplaçant, il a fait le 6 nations. Il s'est luxé l'épaule contre Pau malheureusement, sinon je pense qu'on l'aurait vu un peu plus. J'ai envie d'en voir plus, ça fait partie des pépites. S'il se remet bien de l'épaule, c'est un numéro 5 à suivre. Voilà. On termine avec le champion en titre, le Stade Toulousain. Le triple champion titre. C'est vrai. Le triplé. On parle beaucoup du doublé de Bordeaux, mais le triplé, on y croit ou pas? Putain, ce discours de Mola, il est incroyable encore. Il est bon en discours. Je sais pas s'il les travaille avant, mais il est pas mauvais quand même, Mola, en discours. C'est qui pour vous le leader? Thomas Ramos. J'ai également Thomas Ramos, en l'absence d'Anthony Dupont. Alors, je pense que l'ensemble de la population toulousaine a Thomas Ramos en leader. Moi, je choisis Jack Willis pour faire un petit pas de côté, notamment parce que la saison dernière, pendant les fenêtres internationales, c'était lui le capitaine. Et que en fait, il sera là toute la saison, qu'il est indiscutable, indéboulonnable, tout ce que vous trouvez, tous les adjectifs que vous voulez, mais Jack Willis. Et après, en termes de leader, je pense que vous pouvez en trouver 8 autres. Il n'y aura pas trop de problèmes. Bah, clairement, déjà, tu peux mettre Marchand. On va qu'à blesser, mais t'as du monde de partout. Après, François Cross, ça peut être aussi un leader silencieux, mais un leader de terrain, un leader à suivre, tu vois. Et Antoine Dupont, quand même, tu vois, genre à un moment donné, Antoine Dupont, même quand il joue pas, c'est un leader. Il est là, et en plus, là, il va végéter autour parce qu'il revient de blessure, il est en rééduque. Bon, bah, au bout d'un moment, il va faire la saison, quoi. Qui doit passer un cap? Bah, je vais jusqu'au bout. Jean-Henri Colombe. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, il a mis tous les piliers droits du monde. Je vais jusqu'au bout. En fait. Pour moi, alors, c'est une des 2 recrues du club. C'est qui? C'est Aldeguerri, c'est Malakai Hawks a été prêté. Ouais. C'est l'occasion. Merkler, quand même, faut pas l'oublier. Bah oui, mais donc Aldeguerri, Merkler, où est-ce que tu te places directement dans la hiérarchie? Est-ce que t'es 3? Est-ce que t'es 4 avec Paul Malaise qui peut jouer à droite à gauche? Si en février t'es 3 et que t'es pas appelé par Galtier. C'était 4 à La Rochelle, 4 à Toulouse. Ah oui. Ah, dur à dire. Mais la concurrence à Toulouse est rude. Et il sait où il a signé, je pense. Le joueur qui va franchir un cap, c'est Josh Brennan. Il va devenir un joueur premium du 15 de France. Il va tout péter. Et je me demande même s'il faut pas le voir sur les feuilles de match en équipe de France là dès novembre. Ok. Bah ouais, c'est fort probable. Okay. Hein. Faut voir le début de saison. Excellent choix. Josh Brennan qui de saison en saison nous éclabousse de son talent et qui du coup le deuxième ligne, qui peut jouer troisième ligne, doit encore plus prendre de poids dans cette équipe et l'équipe de France bien sûr. Moi j'ai mis un joueur un peu plus jeune, peut-être que vous l'avez mis en pépite vous de votre côté, mais moi je pense qu'il doit passer un cap parce que avec la blessure de Peato Movaca, c'est le jeune Lacombe qui à chaque rentrée met de la vitesse, met des culs, ballon en main, est hallucinant de facilité je trouve. Et j'ai envie d'en voir plus et je me dis que il va avoir l'occasion de s'exprimer. Donc voilà. Je mets Lacombe. Je sais pas quel âge il a. Attends. Il l'a mis. Il a 21 ans. 21 ans. 12 feuilles de match, 4 titularisations l'année dernière. Et moi j'avais vraiment apprécié le joueur. Donc j'attends à ce qu'il passe un cap parce qu'après des mecs qui doivent passer les caps. À Toulouse, vous avez cité de bons gros. C'est ça. Suivant. Suivant. Joueur en fin de contrat.
Bah, moi, Bah, j'ai moi, j'ai un Flamand. joueur qui Dimitri peut être Delib. Ah ouais, ok. Oh Ouah, putain, t'as le meilleur choix. ouah, T'as ok, le meilleur on a- choix, t'as le ok. meilleur choix. J'ai Guillaume Cramon derrière. Mais Ouais, vas-y avec moi, Delib. j'ai Flamand, mais Flamand, je pense qu'il va prolonger. Mais Flamand, Ouais, si je va pense avec que- un sachet énorme quand même, tu vois. Genre. Ah ouais. Donc, bonjour, Dimitri excusez-moi. Delib, c'est C'est pas la un banque. joueur, c'est pas le joueur auquel tu penses en premier quand tu te dis ouah, il faut régler tout de suite les problèmes de fin de contrat parce qu'effectivement tu penses à Flamand. Mais Dimitri Delib, je pense qu'il y a 7-8 clubs de top 14 qui veulent avoir Dimitri Delib. Donc est-ce que si t'es Delib, est-ce que tu restes? Est-ce que tu te barres? C'est une vraie Tu question. vois? Est-ce que t'as la confiance où tu te dis que tu peux. Il- Après, tu peux être il y a- champion, tu il y fais des aura un feuilles de match. super monsieur, il y aura un super monsieur l'agent Ah autour ouais. de Dimitri Delib. Moi, j'adore ça. Mais voilà, il peut tout jouer derrière, absolument tout. Donc Dimitri Delib, fin de contrat, juin 2026, c'est un problème. Mais 26 ans, il est grand temps qu'il. Il a fait 13 titres l'année dernière, c'est pas mal quand même. Ouais, mais est-ce que tu fais le Polyvalence de virage ouf. Lucas Tozin? Est-ce que tu fais le virage Lucas Tozin? Il est pas dans la même dynamique. Moi non plus, je pense pas. Mais dans l'idée. Genre par exemple, t'es le loup rugby. Est-ce Ah que bah. tu vas chercher un Dimitri Delib? Ça peut être fort. Ça peut être très fort. Franchement, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Moi je pense que oui. Hein. Tu vois, il y en a Ouais. plein des clubs en fait. C'est Bah, c'est peut-être Toulon, pas le meilleur mec. club cité parce qu'ils ont le matos à Lyon quand même, je trouve. À Toulon en vrai. Parce que Toulon, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Frisch Oui, qui à Toulon, a pas À été. Toulon, tu le fous en 13. Toulon, t'as T'as Brex pris qui Fenga vient de d'arriver, Brex, mais je pense que C'est quoi son, Delib, c'est il quoi le son mange. poste Delib? C'est 13. C'est départ, 13-14. 13, ouais, 13-14, ouais. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec vous, hein, mais Parce que là, t'as donc. Moi, je regarde hein, à Toulon, Frisch, Brex, Tuikouvou, Kowi qui peuvent jouer 13. Bah, je pense que Delib, il les mange tous. Mais c'est un avis très perso et un peu pom-pom girl peut-être parce que j'aime beaucoup le joueur. Mais Et moi, je pense que Frisch va être placé en 12, surtout. ouais, c'est possible. Ouais. Pour pallier Saint-Zel, il va pas faire 400 matchs. Je pense que C'est ça. si Garbidi, si ça s'avère vrai, là, l'échange Albornoz-Garbidi, je suis pas certain de revoir Garbidi beaucoup, mais sinon j'aurais mis Garbidi. J'aurais testé Garbidi Brex au centre à Toulon à un moment donné. Bref, sur Toulouse, Delib, excellent choix sur le joueur. Sur le joueur. Mais Cramon, vrai monsieur l'agent aussi sur Cramon. Hein. T'es En Cramon, fait, tu restes. Talonneur numéro 3, et là, je pense que la comparaison est plus réaliste. Est-ce que tu fais le virage Guillaume Marchand? Ouais. Guillaume Marchand est parti à Ouais. Lyon parce qu'il Ouais, avait ouais. 2 talons devant lui. Je Ouais, pense ouais. sincèrement que Guillaume Cramon peut être titulaire dans la moitié des clubs de top 14. En tout Voilà. cas, il peut le prétendre. Il peut le prétendre. Non, mais c'est. moi je pense franchement, qu'il faut. Cramon, Moi c'est dur, sa hein. place je partirais. En fait, pour moi, c'est dur parce que c'est un des joueurs qui joue le plus avec Alors, Toulouse. il est international, Cramon, c'est ça? Hein. Bah, Cramon, Suisse. il est. Il est suisse, hein, donc il y a le Mais tournoi non. destination B. Est-ce qu'il va le faire? Attends, il a joué pour la Suisse? Il me semble. Hein. Bah, je sais pas. Mais non, pour moi, non, parce que pour Je moi, il crois fait pas. tout le temps les doublons. Il fait tout le temps les doublons. Depuis 2 ans, c'est un des mecs qui joue le plus de Toulouse. Il fait genre 20 feuilles de match par saison. C'est. Et attends, moi je sais pas, hein. Il est éligible à l'équipe nationale suisse. Nanana, ok. Est-ce qu'il a joué pour la Suisse? Moi je vois en moins de 18. Alors faut voir des fois. 18, c'est- ouais. Mais il a Ouais. fait moins de 20 français. Moi je vois pas sur C'est Wikipédia. ça. Alors voilà ce que ça vaut, peut-être, mais je vois pas. Bah Faudra dites-nous dans surveiller. les commentaires, mais très curieux. Très curieux. Moi je pense qu'il Mais vise plutôt à- l'équipe de France quand même, Cramon. Bah, Ah mec, l'équipe de Suisse, enfin tu vois, t'as un match respect au tier 3, on est nombreux à en parler ici quand même, mais la Suisse, bon, En fait, moi j'ai une question. Dans l'optique où Movaka est blessé, en fonction du début de saison, Guillaume Cramon, il est où dans la hiérarchie des talonneurs français? il est... pour l'équipe de France. Ouais. Ah, il va falloir un gros début de saison. Très gros 8. début de saison. Parce Le que Je suis 8e. d'accord. je pense qu'il Le met... 8e, pour moi, c'est trop loin. Non, il est pas... Pour moi, il est plus haut. Ouais, en termes de niveau, je pense qu'il est plus haut, mais par contre, en termes de mec qui va être appelé, je pense pas qu'il soit 8, tu vois, tu mets Barlow, tu mets peut-être Lamotte, Bourgarit. Bourga. Oui, bien sûr, Bourga, je l'oublie. Bobigny. Et- Bobigny, ouais, potentiellement. Mais je mets est-ce Gra- que, Après, ça est-ce que Galtier il appelle pas Massa avant lui? Je suis pas sûr. Parce Mais que peut-être, t'as parce raison. que Massa, tu vois. Ouais, parce que la jeunesse, parce que c'est intéressant à voir. Ouais, franchement. Est-ce que t'appelles pas Michael Ivaldi? Non, Non, mais plutôt des jeunes, tu vois, plutôt des jeunes.
L'Autrian, mon gaillard, du côté du sable, là, je viens d'y penser, mais tu vois, bon, Ouais, c'est ouais. très très jeune. Hein, Bon, mais... mais ils sont pas autant référencés, je pense, que Guillaume Cramon. Bah ouais, tu t'appelles mais- d'abord Cramon quand même. 24 ans, Cramon, c'est très jeune. Hein. Mais Cramon, faut partir, je pense. Ouais, j'entends. Je suis assez raccord. On termine ces grands paris. Qui sera la pépite? Ce qui nous en pond à peu près 700 par saison. Qui sera la pépite du Stade Toulousain? Moi, j'ai fait un petit mix entre pépite, joueur qui passe un cap. En gros, c'est une Qu'est-ce que tu nous pépite as fait, déjà toi qu'on connaît, mais qui par les blessures a que très peu joué. Je te vois venir. Qui a fait un très bon, je trouve, une très belle Coupe du Monde du vin, qui peut jouer 10, 12, 15, qui est censé à un moment donné exploser à Toulouse, c'est Calvin Gourg. Et j'avoue, Oui. là-dessus, je suis pop girl, je l'assume totalement, mais Calvin Gourg, quand je le vois jouer, je me dis, putain, ça pue le rugby quand même. Bah, j'ai failli faire ce choix-là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait celui de Simon Darroch. Ouais. Le numéro 9. On l'a déjà vu, où est-ce qu'il se place par rapport à Naoto Saito? Dupont ne revient qu'en décembre. Voilà. Non, il faut développer Darroch. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai mis aussi Simon Darroch. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, on aurait pu mettre Mathis Castro Ferreira, parce C'est qu'il très n'a jeune. que 21 ans. Non, mais Il faut garder aussi un œil sur Roméo Martin Bonnard, qui est donc le fils de Rémi Martin, qui est un joueur intéressant, qui était formé au Pic Saint-Loup et à Tyros, qui est arrivé à Toulouse il y a quelques années maintenant pour jouer avec les Crabos. Il a fait un match du championnat du monde moins de 20, il vient d'avoir 18 ans. Donc il est surclassé. C'est un 2006. C'est un 2006, donc il va avoir 19 ans. Donc il est dans sa première année du vin. 1m96, 110 kg. Voilà, surveiller Roméo Martin Bonnard. après, il y a plein de mecs Et son aussi. frère, je crois, joue à Bayonne, si je dis pas de bêtises. Ok. Son petit frère. Oui. Encore une famille de sportifs plutôt pas mal au niveau de la Voilà. génétique. Bah, il y a Vignière, hein, quand même, le centre, qui avait foutu un cul à Tonio, on s'en rappelle. Mathias Remu, aussi, l'arrière belge, qui a 22 ans. Bon, alors, Lucien Richardis, Richardis. espagnol, Eh ouais. qui joue 10 aussi. Et il y a quand même du beau monde, hein, de toute Il façon. y a on Efren le sait, hein. Elias. Est-ce tellement de qu'on mecs, verra c'est- les motos, la fameuse recrue qui a fait crisser les dents au niveau de la La fédé fédé australienne? Il Ah a oui. 17 ans, il va avoir 18 ans, je pense pas, honnêtement. Peut-être quand il sera majeur. Mais bon, voilà, Bertrand aussi, le pilier gauche. Voilà, il y a du beau Est-ce qu'on monde va du voir côté un de peu Toulouse. plus Saïli Vailea Tolofoa? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on voyait pas mal chez les U20. Bref, ils ont encore un énorme cheptel à développer, des gros potentiels, une profondeur qui est monstrueuse. Donc ça va être intéressant. Voilà, nous on a cité un peu nos gars. Les copains, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve le 25 à 18h pour les grands débuts de la saison du petit bureau. Je serai en plus à l'extérieur, donc autant vous dire que la première risque d'être techniquement délicieuse. Et puis voilà, on aura plein de choses à vous annoncer. On fera nos grands paris du classement cette fois. Et là, ça risque d'être rigolo. Mais ceux qui n'ont pas vu, il y a la tier list du mercato. Elle est délicieuse. On vous fait des gros bisous. Merci mon Alex, merci mon Clément. Ciao les copains. Ciao. À très vite. Salut.